Théma, il est traumatisé. Et derrière, c'est... Wesh. Ah mais oui, le gars qui l'a tué. Oh mais c'est exactement... Wesh. C'est exactement comme... Enfin bon, pas comme Thorfinn, mais ouais, il est possédé par les morts qu'il a tués. Bah il est traumatisé quoi. Ouais, voilà. Enfin, lui c'est plus il est traumatisé par la mort du coup. Lui. Ah ouais. Eh ouais hein. Tu voulais être un guerrier? Ah, Voilà. Hein. Ah là j'aime bien. Franchement là, Solmar, j'aime bien. Voilà. Il pose ses choix, il les assume. Ouais, bah ouais. Là c'est bien. Il a pris en maturité en Ouais, 2-2. voilà. Comme on dit, apprendre de ses erreurs, c'est énervé. Là, il a grandi d'un coup. Là. Oh. Vas-y, dis son blaze. Oh là là. Ah non, c'est trop... Oh là là, j'aime trop la réaction. réaction. Oh la dinguerie. J'aime trop la réaction. Allez, cours vers lui là. Dis t'arrêter. Que tout le monde se met à genoux devant Thorfinn. C'est un jeune homme et petite taille, oui. C'est celui auquel tu penses, oui. Celui qui t'a fait cette cicatrice, oui. Eh oui. Ah, me dis pas, il va le snobber. Non. Si, le snob, frère. S'il veut te parler, frérot, tu sais qu'il y a un truc important. Quoi? Attends, t'es sérieux? Quoi? Attends, mais pourquoi il fait ça? Bah oui, lui, c'est qui c'est, lui? Il l'a déjà vu quand il était petit. Non. Oh putain, mais ça l'a fait... Oh. Ah non, ça l'a fait évoluer comme jamais, frère. C'est vrai qu'il y a des magnifiques rencontres, frère, c'est trop. Ouais, il y a des bons. Oh mais non, là, j'ai des frissons à la tête d'homme. Non, c'est trop. Faut qu'il agisse, il a pas le choix. Il va me faire pleurer. Ah non, il est trop fort. Je préfère. Wesh, ok. Et là, c'est fini. Ciao. Oh non, mais non, mais non. Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Vinland Saga saison 2. C'est parti, générique. On va manger un caviar. Ah là là. Wesh, et là t'es en train de nous sur hype hein. Non, parce que vraiment, c'est-à-dire que si l'épisode mérite pas son incroyable là, son... Enfin bref, t'as capté. Mais après, enfin moi je connais pas, hein. Moi c'est une scène hein, que j'ai en tête, mais sinon le reste ouais, je connais mais pas. là je vais être plus sévère, hein. Tu es en train de me hype comme ça là. Vas-y, j'arrête. Fais attention à ce que tu dis. Parce que certes, il peut avoir deux actions ou deux histoires là qui est bien dans l'épisode, mais... Je peux pas capter, dire... on a pas tous la même attente, hein. Moi je sais que je vais kiffer, hein. J'ai trop hâte, sa mère, c'est une dinguerie. Je vous jure que plus j'écoute l'opening de Vinland, plus je la kiffe. La tête d'homme pareil. Non, vraiment incroyable. La patate. Ah déjà à 16. 16, ouais. Wesh, il rigole pas dans ses patates. Wesh. Wesh, mais il me fait voler. Wesh, mais là c'est pas des patates, frère. Il a pas compris. Wesh, il a pas compris c'est quoi des patates, hein. Ah ouais. Théma, il est même pas l'impact de zinzin. Ah ouais, carrément, il n'y croit même pas au fait qu'il va tenir. Putain, même pas il est soufflé, juste il saigne. En mode zéro émotion. Et regardez comment il est focus, j'aime bien. Hein. Carrément, c'est lui l'essoufflé. De ouf. Ah, Poto, il a la technique, hein. Et il sait pas, il a qui en face de lui. Ah, lui, il a tout capté, ouais. Eh ouais. Tu sais, c'est ce que j'avais dit dans l'épisode précédent avec eux.
Comme dans Hajime no Ippo. Ah, il est fort, il est fort. En mode, il suit le mouvement, du coup, il amortit le... Bon. Wesh, il reste quand même... Ah, lui, ça doit lui beaucoup, faire hein. mal de voir ça, c'est une La tête dinguerie. de Wam. Mais Ena, il va pas. Chaque coup, il est sans, il est genre. Non, là, il est juste en train de se dire, mais comment il fait Ouais. ça tenir aussi longtemps? Oh, mes frères, wesh. Oh non, ces paroles. Eh, je sais jusqu'à la fin, frère, Thorfinn aura les cheveux détachés, frère. C'est tout ce que je sais, moi. Allez, bâtard. Oh, il a trouvé sa réponse. En vrai, Cryo, j'avais tous les deux vu le soil. Non, non, moi, j'ai regardé la preview. La preview, Ah. à la fin, il avait les cheveux Mais détachés. comment ça, c'est ça le premier recours? Ah, ok. Pff, il est chaud. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Qui a choisi? Ouais, Un poteau. c'est La bien. voix de la Thorfinn. paix, hein. Ah putain, il Wesh, va arriver Ebi, en il mode va faire ah quoi là 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 putain. En vrai, il est en mode wesh, qu'est-ce qui se passe? Et après, ils vont voir Thorfinn. Ah, ça va être une dinguerie. Ah, ils vont voir Thorfinn. Ah, mais eux, ils vont mal l'interpréter, non? Hmm, Ouais, il y a Serpent. Ils vont pas s'en mêler, genre. Ouais, voilà. Wesh! putain, eh, Ah Oh non, ça il l'a est chaud. déconcentré, non, qu'il ait parlé. Non, 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 je pense pas, je pense pas. Il est focus, Thorfinn. Ah bah voilà, les cheveux détachés. Aïe, 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 la fameuse scène. Ah les bâtards, justement, je sais c'est quelle scène vous parlez, c'est bon, ça y est frère. Ah, en fait. Il va se relever, il va se relever. Thorfinn, te laisse pas faire. Ok, Bats-toi. relève-toi. Bah ouais, ils ont pas le contexte. 奴らの折檻に100羽伝えたら王様に直談判させてもらえるそういう En fait, le problème c'est que Knut il en a rien à foutre en fait. バカな Oh, mais peut-être Il y quand a il va voir un- Thorfinn ouais. changer, ça va le faire changer d'avis. En fait, il y a un message dans les commentaires, je sais plus qui, mais bon, il se reconnaîtra. Il a dit que Thorfinn, il pensait justement que Thorfinn, il avait gardé, Ouais. gardé le, tu sais, C'est plus le même qu'avant, quoi. ouais, voilà, exactement. Ah, je sais pas parler. Attends, là, il est KO, là? Je sais pas. 話し合いで解決するくらいならとっくにやってな Oh. Qu'est-ce qu'il va dire? Wesh. Mot sûr. J'ai des frissons. Aika. Estelle veut tout dire. Je vous mens pas, je veux augmenter le son pour une fois. Quel d'homme, frère. 話し合いで解決する努力をしたのかよ À chaque fois, ouais, non, ils ont surtout Veski à chaque fois. 向こうが剣を Tout le temps, les guerres, genre. Ils ont dégainé leur épée. 何も考えずに Bah ouais, c'est ça le truc. 剣で答え Ils ont même pas réellement envisagé ça, quoi, la discussion. Et c'est fou comment Thorfinn, il a grandi. おいちょっと待て Wesh, non, c'est trop. Pouah, Je l'ai pété carrément. Wesh, t'es mal, l'OST. Eh non. 何 Wesh. Quoi? Oh là 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 Attends, mais là! quoi? なんざ虫刺されほども効かねえんだよ Oh là là, quelle Le provocation! qui continue à l'enchaîner, oui, pour tenir à sa promesse. 俺は暇じゃねえ Putain, elle a pointé du doigt! Il a Ah, gars. parlé! Ouais, c'est ça. Oh là là! Ah, il est fort, il sait comment le provoquer. Et moi, ils C'est ont tout même, le tour c'est même maintenant, pas il frère. sait comment le provoquer, c'est juste que voilà. C'est quelqu'un Thorfinn. Là, il va finir son il taf, il hein, ça croit en y est. lui en fait. もうこの戦 Il croit en son potentiel, Thorfinn. C'est pour ça qu'il provoque. Même son frère, il le croit. Même Einar, il le croit. Ah, tu peux dire clairement frère, on a compris, t'as même pas besoin de dire le nom. Fallait dire frère, on a compris. Voilà, retiens-le.
J'ai le cœur qui bat à 200, c'est trop. T'abuses Oui. aussi. Non, j'avoue, Non, j'avoue. mais. Attends quoi, il continue? Bah ouais. Eh, je vais encore augmenter le son, je te jure, je vais mettre le son à fond. Parce que même l'OST, elle est magnifique, frère. Ah, il est fatigué, hein. Il est fatigué. Ah, tu peux pas venir à bout de Thorfinn, Eh, frère. les gens, ils sont bouche bée, ils sont bouche bée. Quoi? Encore deux? Ouais. Oh, le noir qui pleure Oh et non, tout là. c'est trop. En fait, je sais pas pourquoi vous dites Olmar, c'est Ormar. Olmar, ouais, c'est Olmar, ouais. Non, c'est Ormar. C'est bon, les gars, on s'en fout. Ouais, 100, il a gagné. Let's go. Vraiment, c'est lui qui est Oh, tu me tombé. fumes la dégaine de Thorfinn. Ah, gars, avec son Ça long me- pif là. Oh, le Avec silence. ses lèvres sans labello, là. Quoi? Thorfinn. Oui. Thorfinn, fils de Thor. Il va retenir son nom. Il a déjà je. Mais Pardon non. d'avoir douté de toi. Ah ouais. Ah, c'est trop. Ah, par contre, ça me fume quand Ah ouais, son visage. Ouais, il est gonflé. T'es un véritable guerrier, quoi? Putain, j'aime bien les trucs comme ça. T'es pas un véritable guerrier, t'es un véritable sage. Ah, ça y est, ouais, maintenant il le croit, ça y est. Ah, il a gagné son respect, c'est une dinguerie. Ouais. Tu es de petite taille, mais tu as l'air costaud. Ah, mais là, il est inconscient là. Oh, c'est là, non? Il va lui expliquer. なんだその質問は。 Puis quoi encore? 和平交渉の相手をぶん殴ってりゃ世話ねえぜ。あんた方とは今日会ったばかりだ。お互いのことは何も知らねえ。 Ouais, pourtant ça se cogne. 恨みもねえ。なんで俺たちが殴り合わなきゃいけねえんだ。バカバカしい。 Ouais. Ouais. クヌートとケティルじゃねえかよ。 Wesh, oh le discours. Oh, mais gros. la tête d'homme, c'est trop. 白黒つけりゃいいだろうが。こんな大勢 Ah, j'ai rien compris par contre. 血を流す Il y a un mot qui est sorti, frère. Ah, gars, mais moi j'ai rien compris. Les non, c'était une dinguerie. 今日会っ Vous et た moi, ばかりだ。 nous sommes rencontrés aujourd'hui. Putain, il est chaud, Thorfinn, il あ est んた chaud. 方は俺の敵じゃない。 Oh non, oh putain. Vous êtes pas mes adversaires. Mais non! Wesh. C'est ça! C'était frère, j'en ai des La frissons. sagesse de Thorfinn, mais. 俺に C'est quoi ce délire? 敵 Oh, c'est trop! Je n'ai aucun ennemi! Oh non, c'est trop! Ah Je là n'ai là là aucun La vie de ennemi, ma vous mère, avez c'est entendu trop! ça? Putain! Ah non, c'est c'est Ah, grave la tête badass d'homme, de je suis en ouf. train de chialer de C'est grave bonheur, frère, badass. c'est trop! Je n'ai aucun ennemi, vraiment, wesh. Énervé. Trop charismatique, Thorfinn. Que tu Mais gros, vois ça. il a trop de sagesse maintenant, hein, c'est plus la même Oh personne, genre. putain! Wesh, il est une mec fat. J'arrive même pas à J'ai lire un- le mot. Putain. Excuse-moi. Oh, il va y aller! 王陛下とて好んで戦をなさっているわけではない。拝謁しお言葉を聞けばそのお心を知るだろう。 Eh, je suis resté sur un. Eh, je suis resté bouche bée sur un mot. Attends. Ok. Putain, comment je reste bouche bée sur. J'en ai aucun ennemi. Putain, j'aime trop ça. Ah frère. frère, Je suis le fameux resté scroll que je me bouche suis bée. pris, frère. Cette phrase, je vais la retenir. Un jour, il y a quelqu'un qui va me trash talk ou quoi, je vais dire je n'ai aucun ennemi. Responsable de cette お前 guerre. も言いたいことがあるだろう。 Je suis à la chose. おおあるさ Donc, oui. 山ほどな。 Wesh, Thorfinn, il a dead ça, frère. Ouais, il a dead je ça, le voulais, frère. C'est frère. puissant, frère, j'ai juré.
trop badass, trop C'est charismatique. Thorfinn fait-nous des enfants. Non, je rigole. Rien à voir, Ah, mais vas-y, doucement, calme. doucement, doucement. Je rigole. Ah. Les cadavres. Ah ouais, le cadavre là. Oh, ça me fume, il y a que. Ils sont tous concentrés au même endroit. Il y a après tout autour, c'est le désert. 見るな Einar, c'est la première fois qu'il voit autant de morts ou. Je pense que oui. Hein. 出るぞ Ah, gars. Ah. Il en Patel, il fait est mort partie. Patel, il est mort 見つけてしまったら Ouais, il est mort, je crois. 冷静でいられなくなる Faut surtout pas craquer les refs. Ouais, faut pas regarder, hein. Putain, Patel le sang, il est mort. J'ai le seum. Même si on disait que c'était un PNJ au début. Enfin, moi je disais ça. Oh putain, mais wesh, la fameuse. Putain. Enfin, cette Eh, tu sais, rencontre. en fait, ils ont inversé de rôle. Oh, Et lui, il retient que. les flashbacks du Vietnam. Ouais. Mais tu sais, là, ils ont inversé niveau capillarité. Thorfinn, Ah cheveux ouais. longs. Ouais, et... ça va, ça va. 分かった青 J'accepte devant. そなたたちの気持ちを Arknot, il a tellement de flow, mais Ah, dommage respect que c'est une envers- fraude. Hein. ございます En quoi c'est une fraude? Non, mais genre en termes de capacité, genre. En termes de combat. Ah, Hmm. oh, le moment tant attendu. Putain, ce Putain. regard entre eux, frère. Ça fait 4 ans. C'est électrisant, frère. C'est une dinguerie. 生きていたか Tu es toujours en vie. Putain, c'est ça le premier mot qu'il lâche, frère? トルフィン Et la beauté. そなた Ah, c'est marrant, les deux hommes là, ils ont tous changé de caractère, gros. Là, ils se revoient. Non, ils justement, ont il plus le t'en même remercie caractère. carrément. アシュラットのことさぞ恨んでいような Eh, gros, j'attends la réponse de Thorfinn. 幕王家に刃を向けた俺が今こうして生きているんだあなたの配慮に感謝していますお顔の傷申し訳ありませんでした 陛下のお顔に傷をつけた男トルフィン・カルルセブに Ah, quoi? C'est son nom de famille? Quoi? 己の戦いをしたという男 Karl, je sais pas quoi, c'est son nom de famille? 小柄で若 Je い sais pas. Apparemment, c'est ça. Hein. 王に刃を S'ils savaient tout ce qu'ils ont vécu ensemble. 影もわからぬが確かに世の知るトルフィンのようだなしかし首相なことを申すようになった4年かもうあれから4年になるのだな人を変えるには十分な年月だ Wesh, l'OST, frère. 農場から手を引いて Ouah. できんな Ouais, oui, c'est impossible, 事 frère. の発端はケティル側にあるケティルの子オルマルが重視になれぬのを恨みオルマルわざわざ10名を殺害したのだ聞いているだがもう十分だろう農場側は100人以上死んでいる働き手があんなに死んだらもうこの一帯は立ち直れないかもし Ça, れない mais jamais ça va passer, hein, le talk Jules soir. 降伏を勧告した上でのことだ戦力差を見誤ったケティルに罪があるさればこそ Les deux, je stresse trop, frère, c'est trop. 戦は終わらぬそりゃつまりこの農場 Tu vois, ça, c'est le problème de Knut. Il n'implore pas le pardon. 建前 C'est 並 bon, べたって frère. 隠せねえぞ王様なんて言っても実際ただの強盗じゃねえか Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qu'il raconte Ener, c'est pas le. 何が違うってんだああそんなに畑が欲しければ自分で作ってみやがれ Ouais. 土を耕して見守って育ててみろよ
そうすりゃそれを奪うのがどれだけ悪いことか身に染みてわかるだろうぜ。 Eh ouais, hein, les autres ils sont charbonnés. Hein. クヌート、お前は昔ゲインズバラで言ったよな。この地上にラクドを作る。生き苦しむ者たちのための理想郷を。 Pour moi, jamais ça va passer, hein, le Tokujutsu. Hein. Il va forcément avoir une dinguerie là qui va se passer là. Moi je sais pas pourquoi j'y crois. C'est impossible, frère. Déjà, il est hanté par par son daron, frère. Il a plus toute sa tête, frère. Regarde. Allez, Wesh, il allez, a pris frère. la grosse tête, wesh. Ouais, Ferme il a ta pris la grosse gueule. tête, frère. Ouais, c'est quoi ce regard là? Eh, vas-y, vas-y, vas-y. Wesh, qu'est-ce qu'il nous Allez, raconte frère. lui Belek, c'est un test pour Ah, Thorfinn. Hein. caisse. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a perdu la boule, frère. Il a fumé ou quoi? Quoi? Et là, il a un vrai pouvoir, et là, il stoppe les vagues et tout. Non, impossible. Ah, les gamins. Quoi? Eh, vas-y, 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 ça y est. Gros flop. Il a fumé, hein. Ah. Non mais... Ouais, Il a il a- aucun pouvoir. 奴の定めた条理に逆らうということ。神への反逆だ。奴の定めに従っていては人間は幸福になれぬ。反逆。我らを見よトルフィン。我らバイキングを。この混乱と破壊の担い手を。恐怖の略奪者を。我らに楽園に住む資格があると思うか。だがそれこそ人間だ。罪を犯し迷い続ける人間の姿そのものなのだ。神に捨てられたこの者たちを救わねば楽土建設など到底かなわぬ。 Putain, ça commence avec Burn, ça. バイキングを救う。そうだ。この者たちを制し、御し、その力を束ね、楽土へ向かわせることができる者は、世を置いて他にはおらぬ。 C'est magnifique, putain. 人間の力を束ね、 Putain, la qualité de l'épisode, frère. 神と Tais-toi. 戦うのだ。 Ils sont wesh. すごい男だ、クヌート。 Ah là là, là même dans cette situation-là, il le complimente, frère. C'est une バイ dinguerie. キングを救うなんて。 Bah ouais, lui il voulait virer les Vikings, aller dans un endroit où ils vivraient pas. てめえがどんなでかいことやろうがてめえの勝手だ。だがそのために今日てめえ Wesh, la tête de Hénard, gros. 誰が救うんだ。バイキングは力になるから生かして役に立たない人間からは殺して奪うのか。 C'est ce que disait son père en 楽の建 plus. 設が聞いて呆れるぜ。 Dis-leur, Einar. エセルレッド王に村を焼かれスベン王に家族を殺された。奴らにどんな理想があったかなんて知ったこっちゃねえ。もう真っ平だ。これ以上お前らの犠牲になってたまるかよ。 Et c'est dur. Ah, gars, chacun a sa Ah, propre putain. philosophie, en fait. 恨むなら恨め。そなたに許されようとは思わぬ。だとこの Einar, contrôle-toi. Surtout Ouais. pas, surtout pas, frérot.
Faut qu'il se calme, Melina, frère. Contrôle. Il va se faire buter, frère. クヌート改めて C'est même pas ça, c'est juste que c'est contre les valeurs de は Thorfinn. ないんだな。ない。ケテルの富は世の事業に Ah ouais, frère. Mais non. Je vous ai dit, les gars, hein, le Talk Jutsu va pas marcher contre lui. Hein. 今ここで世を殺すか殺さぬ限り世を Ah 止めることは ouais. できぬぞ Mais non. Aïe 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 aïe. Hein. C'est la fin là. Hein. Non, non. Thorfinn, il va lâcher un mot. Oh putain, ils sont regroupés autour d'eux. Allez, Thorfinn, J'ai la tête d'homme, crache j'ai le trop morceau. peur. Crache le morceau qui va faire terre Knut là. Non. Non, ça va se finir. Ah, c'est la fin. Non. Ouais, c'est la fin, c'est sûr, c'est la fin. Oh, Allez, bâtard. Ah. En fait, je sais pas comment le dire. Je suis ni dans l'euphorie, ni pas dans l'euphorie. Je sais pas comment vous expliquer. C'est une sensation bizarre. Ouais, il y a eu un entre-deux en parce fait. En fait, c'est eh, moi je difficile. suis trop triste, frère. En fait, j'ai c'est un juré. épisode qui est difficile à comprendre. En fait, il faut que je regarde. Ouais, moi aussi, ouais. Je vous mens pas. C'était très politique là, je vous mens pas. Bon, les gars, moi je me fais la renette, je crois que je vais vous laisser. Vas-y. Je vous laisse continuer, bah, du coup, le ressenti, tout ça, et puis voilà. Hein. Vas-y. Ok. Vas-y, les gars, bonne vidéo. Ah, j'ai même pas envie de regarder la preview, je vraiment pas. Ouais, je comprends que dalle de cette preview. Là, je te cache pas, pour le coup, j'ai. En fait, j'ai même pas les mots, je suis en train de Ouais, réfléchir parce pareil, qu'il y j'ai a pas les tellement de mots. trucs. Il y a tellement de trucs que. Enfin, déjà, il faudrait que je le re-regarde, tu vois. Même si aujourd'hui, je vais quand même donner ma note et mon ressenti, mais tu sais, c'est un premier ressenti. Et... Enfin, aujourd'hui, je pense que nous deux, on va donner un premier ressenti, mais ça, il y a tellement de choses à comprendre, il y a des choses qu'on n'a pas compris. En fait, c'était vraiment un épisode très concentré sur de la politique. Bon, le début, c'était très... t'as capté, on a capté. Enfin, c'était du combat, il fallait que Thorfinn y prouve sa valeur. Et après, tu vois, c'était très politique, donc je te mens pas, j'avais du mal à suivre. Enfin, bon, ouais, c'était très difficile à comprendre. Moi, pour moi, c'est vraiment un épisode, mais j'en ai même pas les mots, tu vois, pour vraiment... En fait, même en n'ayant pas réellement compris sur la partie politique, ça se voyait que c'était impactant, tu vois. Ah, Genre, frère, c'est. Moi, franchement, la partie qui m'a le plus... qui m'a fait kiffer de ouf. Je te jure, cette phrase, un jour, Frère, j'espère que j'aurai l'occasion de la ressortir, frère. Eh, Je n'ai pas d'ennemis. C'est le Je fameux n'ai spoil pas hein, que je me suis d'ennemis. pris. Hein. Allez, bâtard. C'est de ça dont je vous disais. Eh frère, non, c'est une dinguerie. Eh, il a lâché en mode, je n'ai pas d'ennemis. Ça m'a... C'était tellement percutant comme phrase, frère. Non, c'est une dinguerie. Je l'ai reçu de plein face, vraiment. Mais non, franchement, non, mais dans cet épisode-là, très clairement, en termes d'émotion, ils ont tout mis en fait. Franchement, c'est carrément. Enfin, personnellement, durant l'épisode, j'arrivais pas à parler. J'étais Ouais, paralysé, pareil. genre j'étais dans une paralysie, j'étais. Eh frère, j'étais trop pris, la tête d'homme, c'est. Je me remets pas d'un épisode comme ça. Après, je te mens pas, au début, tu te dosais pas tellement parce qu'en vrai, le début, on pouvait suivre. Sauf que toi, t'es tellement hype que vraiment, quand on parlait deux secondes, t'étais en mode, attendez, wesh. T'étais comme ça, à la limite, t'étais à deux doigts de Non me mais, dire, mais wesh, justement, taisez-vous. non, mais, justement Et- la tête d'homme, là tu vas me dire j'abuse, hein, mais là j'ai juré maintenant, en vrai de vrai, c'est pas contre vous, hein, mais j'ai juré, je crois que j'aurais préféré guetter cet épisode tout seul. Hein. Parce que En vrai, j'ai je pense juré, que si on aurait c'est- guetté ça tout seul, on aurait mieux compris certains trucs. Bah ouais, En fait, enfin là, je c'est- sais que j'aurais été largement plus plongé là-dedans, genre parce qu'il y avait des moments, oui, comme j'ai dit, hein, vraiment rien contre vous, etc. Mais il y avait des moments où moi je voulais être focus sur des choses où vous parliez, tu vois. Et du coup ça me déconcentrait carrément, j'avais envie de mettre le son de l'épisode plus fort que vos voix, quoi. Bah, dis-toi que moi, d'habitude, Tom, tu sais, je suis à 24 là en train de dire, et attendez les mecs, je vais baisser l'épisode, baisser Ouais, le bah son de ouais, l'épisode. là pour le coup, ouais, Eh, là, t'as pour la- deux fois pour- dessus, t'as dit Pour ouais, la je monte première le fois, son. gros, je suis choqué parce que d'habitude, tu sais, je le mets archi bas le son dans le sens où, vas-y, il y a un entre-deux entre vos voix et le son de l'épisode. Là, tu vois, pour la beauté de l'épisode, pour chaque truc, pour chaque petit détail, parce que tu vois, maintenant, Vinland Saga, ça se... Je sais pas comment t'expliquer, mais ça se joue aussi sur beaucoup de petits détails, tu vois. Exactement, les OST, c'est les tout. OST, les trucs comme ça, en fait, c'est un ensemble
qui fait que, tu vois, c'est un diamant brut. Tu vois En ce fait, que je veux il y dire? a rien qui est fait au hasard. Alors clairement, c'est une dinguerie, genre. En fait, non, à premier abord, si t'es en mode ah, je suis blasé, je suis fatigué, comme là aujourd'hui, tu vois, vu qu'on parle à côté, tu vois, ça déstructure un peu le truc dans le sens où on n'arrive pas à capter vraiment 100% de chaque petit détail de l'épisode. Voilà, ouais, c'est ça. Essaye de faire retranscrire le truc. Et pour le coup, tu vois, là, dans cet épisode, vraiment, j'avais besoin. Genre, je suis choqué, j'ai mis le son à fond. Genre, j'ai mis le son à fond. Ah, tu mais vois, jamais clairement, je fais ça. mais moi j'étais étonné de la qualité de l'épisode. Moi, tout ce que je savais, c'est juste justo la scène où il allait dire je n'ai aucun ennemi. Ça, c'est un truc que je me suis fait spoil. Mais mis à part ça, tout le reste, comme j'ai dit, je m'attendais pas à ce que ce soit autant masterclass. Là, c'est. Franchement, non, carrément. Non, mais là, franchement, vous allez me dire j'abuse, hein, et clairement, je vous l'accorde. Mais j'ai juré, j'ai eu les larmes hein, dans cet épisode. Hein. Clairement, moi, c'était pas réellement des larmes que j'ai eu contrairement à toi, tu vois. Moi, c'était plus des frissons que j'ai eu dans cet épisode. Ouais. Parce que pour moi, il y avait rien réellement de très émotif, tu vois, dans cet épisode. Ce qui m'a le plus... En fait, j'avais juste vraiment beaucoup de frissons. Dans le sens où Thorfinn, il était tellement charismatique. Le mec, tu vois, il est tout petit, mais j'ai juré, j'ai l'impression que c'est un géant. Tu vois, dans chaque mot qui sort, frère, j'en avais des frissons. J'étais là... Tu vois, moi, c'était plus des frissons que j'avais que envie de pleurer, t'as capté? Ah, mais après, bon, quand je dis envie de pleurer, c'est dans le sens de, comment dire, de la beauté de l'œuvre que fait retranscrire, entre guillemets, l'auteur à travers le personnage de Thorfinn, quoi. Genre, vraiment, c'était trop beau. Non, mais vraiment, genre... Ritoko, c'est le genre de mec, Zarma, tu vois un mec dans le musée, il commence à taper des larmes devant des tableaux en mode... J'ai juré maintenant, la tête d'homme... Léonard de Vinci, il est trop fort. En vrai, de vrai, j'ai juré, tu te fous de ma gueule, hein. Mais la tête d'homme, maintenant que t'as raison. J'ai juré, la tête d'homme... J'ai juré, tu mets une seule illustration tellement bien faite dans un musée, genre sur Vinland, la tête d'homme, je lâche des larmes. Parce que ça veut dire trop de choses. Genre une seule œuvre d'art voudrait dire trop de choses. Et là, cet épisode voulait dire tant de choses. Genre c'était trop. Non, ça m'a achevé. Est-ce que tu veux que je te donne un peu mon avis par rapport, tu sais, à l'image et au dessin un peu de Vinland? Parce que tu sais, vas-y, tu connais. Bon, pour ceux qui le sachent, t'as capté, je suis dans l'art. Vas-y, tout ce qui est dessin, c'est mon truc. Mais bon, vas-y, je vais vous faire une petite analyse de ma part. C'est vrai que par rapport par rapport aux premiers épisodes de Vinland, il y a une grosse amélioration au niveau de l'animation. Ça, tu vois, on peut pas le nier. Mais n'empêche, tu vois, enfin, toi, je sais pas, mais moi, en tout cas, quand je reprends du recul, certes, sur le moment, avec les couleurs, tu sais, le paysage, tout ça, en fait, c'est bien fait, mais il manque un truc. Je trouve que, tu sais, les personnages, je sais pas, il manque un truc. C'est pas encore du chef-d'œuvre au niveau animation, dessin. Même si c'est très bon, hein, vraiment, là, vous allez me dire, oh, le mec, il dose pas. Enfin, après, là, tu vois, c'est vraiment chacun ses goûts. C'est vrai que là, pour le coup, c'est vraiment chacun ses goûts. Mais quand tu reprends du recul, tu sais que niveau animation, les gens ils peuvent tellement mieux faire. En fait, Mappa, ils sont très forts pour faire des paysages. Et en fait, ce qui te fait kiffer, c'est vraiment le reflet du paysage. Je sais pas comment t'expliquer, je sais pas si vous avez compris, mais en mode, le paysage est tellement bien fait. C'est-à-dire que, tu sais, en mode, t'as capté, quand il y a un coucher de soleil, les personnages, ils sont dans un mood de... tu sais, coucher de soleil. C'est-à-dire que, tu vois, ils sont pas très bien éclairés. T'as capté, il y a des dégradés par-ci, dégradés par-là. C'est grave stylé. Mais quand tu vois, en vrai, les dessins, je trouve que les dessins restent un peu plats, tu vois, par rapport à ce que Vinland saison 1 pouvait proposer. Même si, enfin, voilà, c'est mon avis, tu vois. Après, comme j'ai dit, ça dépend des goûts et des couleurs. Mais sinon, niveau animation, c'est vrai que j'ai rien à redire. Niveau animation, limite, là, je mets... Enfin, non, qu'est-ce que je dirais? Niveau animation. Niveau paysage, tu vois, là, j'ai rien à redire. C'est vrai que je serais d'avis à mettre limite un 10 sur 10. Mais niveau dessin des personnages, des traits et tout, je te mens pas, je vais être peut-être un peu sévère, mais je mettrais, tu vois, un 7, tu vois. Ça va en plus, je dirais même entre 6 et 7. Niveau dessin, tu vois, je trouve que les traits sont pas assez jolis. Mais vas-y, là, je commence à blablater pour rien. Après, c'est vrai que comme j'ai dit, chacun ses goûts. Les mecs dans les commentaires, n'hésitez pas à dire, vous, votre avis justement sur l'animation, parce que on veut savoir. Mais ouais, sinon, moi vraiment, je sais pas si t'as remarqué, mais c'était vraiment dans la dernière partie où vraiment je parlais même plus. Je voulais être concentré. Mais la dernière partie, en fait... Enfin oui, après bon, c'est vrai que je vous l'accorde que
la première partie en tant que telle, quand tu connais la deuxième partie, tu dis la première partie, elle est pas entre guillemets aussi entraînante que la deuxième partie, ça je vous l'accorde. Mais personnellement, je sais que c'était de A à Z où j'étais vraiment pris, genre. Carrément, en Ouais. fait, si Non, tu mais veux, pareil, j'avais même pas envie de react en fait. Genre, Ouais. c'est chaud, hein, franchement, on arrive à dire Non, ça, c'est mais- chaud, hein, mais Même clairement, avis, même j'aurais avis. préféré limite ne pas react en fait, ne pas parler, juste savourer, profiter. Et non. En fait, j'ai Non. pas les mots, frère. Cet épisode a réussi, entre guillemets. En fait, c'est comme si jusqu'à maintenant, depuis le début de Vinland Saga, ça, en fait, s'ils étaient en train de préparer un truc, et c'est maintenant que ça commence à exploser. C'est maintenant qu'ils te balancent tout dans la gueule. Et c'était trop, genre, non. En fait, je dirais qu'on est arrivé à un checkpoint, tu vois, parce que je veux dire. Genre, Thorfinn, il a atteint un premier palier dans l'histoire. En fait, c'est que le début. Ouais, C'est- voilà, c'est- ça le truc. Je me dis, c'est que le début. Ouais. Genre, c'est. Après, bon, moi personnellement, je te cache pas, j'étais naïf, c'est vrai. Mais j'ai juré, non, Knut, il m'a rendu trop triste, hein, quand il a dit tout ça. Hmm. Quand, non, moi j'aurais préféré largement qu'il l'accepte, même si je comprends, il est roi, etc. Il doit faire tout ça et tout. En plus, enfin, je sais pas si c'était un ref à ça, mais personnellement, en tout cas, je l'ai compris comme ça. Mais tu sais, il y a un moment, il avait dit, ouais, je sais pas quoi, je dois emmener, entre guillemets, les Vikings au paradis. Et ben en mode, est-ce que tu te souviens de l'ancien, entre guillemets, premier ami de Askeladd? Celui Bjorn. Tu vois pas, je me rappelle même Ah, plus. les Oh, la gars, fraude. bah, c'est pas grave, c'est pas Ah, grave. la- C'est pas Tu grave. mettras une image Ouais. au montage. Mais en mode, il y a un moment, enfin, je sais pas, juste quand il a commencé à dire qu'il voulait emmener les Vikings au paradis, et bah, moi, ça m'a grave fait penser à la scène où justement il avait fait un câlin à Bjorn la première fois. Genre, c'était vraiment son éveil. Genre, en mode, il avait dit, je sais pas quoi, ouais, confiez-moi vos vies, quoi. Et je vais, entre guillemets, en faire très bon usage, etc. Il avait dit un truc comme ça. Et là, en fait, il est en plein dedans et j'avais oublié, en fait, cet aspect-là de lui. Genre, cet aspect-là, cette manière de voir les choses venant de lui. Et là, clairement, je sais pas, c'est... En vrai, bon, là, c'est mon côté, entre guillemets, un peu Trixma par l'œuvre, qui me fait un peu perdre de l'objectivité. Là, c'est clairement subjectif, mais j'ai juré, ça me fait trop mal de les voir se taper. Knut et Thorfinn, je peux pas. J'ai juré, c'est... Ah, ça me rend trop triste, hein. Mais ouais, les gars, personnellement, vraiment, l'épisode m'a fait mal, hein, franchement. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris, c'est une certitude, parce que justement j'étais pas assez concentré, vu que voilà, vous avez capté, React, etc. Vous connaissez, même si bon, en tant que tel, vous l'auriez sûrement remarqué, mais j'ai beaucoup moins parlé que d'habitude, parce que j'étais trop pris dans l'épisode, genre vraiment, c'est comme je l'ai dit, je voulais pas React de base. Enfin, quand je dis je voulais pas React, c'est pendant l'épisode, arrivé au moment où Thorfinn a commencé, entre guillemets, enfin, où Serpent est intervenu, j'avais même plus envie de React, j'avais juste envie de savourer, genre que me prendre tout dans la gueule, genre que des gifles de bonheur, et là... non mais non, Que oui, des c'est... gifs de bonheur. Ah ouais, c'est bizarre la manière tu dont je le dis. réinterprètes ça bizarrement. Mais la tête d'homme, je te mais non. Et franchement, c'est... Non. Franchement, je suis choqué Non, de mais- cet épisode. Vraiment, c'est... J'étais hypé, hein. Franchement, j'étais hypé et je m'étais pris le spoil, tu vois. Mais moi, je me suis dit, ça va pas aller au-delà de ça. Genre, c'est vraiment, pour moi, j'ai vraiment cru que la meilleure scène de l'épisode... Et la seule scène qui allait m'impacter, c'était vraiment je n'ai aucun ennemi, le spoil que je me suis pris. Même si, en vrai de vrai, c'est vrai que j'avais pas le contexte. Genre, j'avais juste Thorfinn blessé à train de dire je n'ai aucun ennemi. Je me suis fait spoil ça sur YouTube, il y a un bâtard, il a mis ça dans la miniature de sa vidéo. Eren en mode animé, et à droite, il a mis un truc de scan. Donc moi, je me suis dit, attends, mais c'est quoi le truc de... Enfin, c'est quoi... En fait, ça m'a intrigué. À droite, je me suis dit, c'est pas un animé, donc j'ai regardé. Et là, je vois, c'est bizarre, j'avais l'impression de reconnaître un perso. Là, je vois une bulle, je regarde... Il y avait écrit I have no enemies. Et là, je regarde la tête, je vois c'est Thorfinn. J'ai pété mon crâne. Ah ouais, il nous fait le J'ai binôme eu d'ici le là. démon. Genre vraiment, c'est. Bref, j'avais eu le seum d'une part, mais d'un autre côté, j'étais trop hypé pour cet épisode parce que je savais que ça allait être ici. C'était obligé. Si c'était pas ici, ça Ouais. allait être nulle part ailleurs. Et franchement, non. Là, en vrai, je vais reprendre un truc. Enfin, une partie où t'as dit, ouais, c'était trop triste un peu, genre que Thorfinn et Knut, ils ont pas le même chemin et ils vont devoir se taper. Enfin, t'as capté, Ouais. se confronter. Mais en vrai, t'as capté. Je sais qu'au fond de toi, tu le sais. Mais vas-y. L'auteur, je crois, il a tout compris, je pense. C'était fait exprès que Thorfinn et Knut, ils ont pas le même parti, tu vois. Il y en a un, son objectif. Enfin, c'est comme un parti politique, tu vois. Comme j'ai dit, c'est vers la dernière partie, vraiment.
c'était vraiment de la politique où les deux mecs mettaient sur la table leur vision du monde, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Et je pense que c'est... Mais certes, après, ça te rend triste, parce ce que qui vas-y, toi... En vas-y, soi, attends. je vois, mais le problème c'est que, en tant que tel, en fait pour moi, enfin non, justement, c'est là, oui, comme t'as dit, c'est là où l'auteur est très fort d'avoir mis Knut dans ce rôle-là, mais en tant que tel, en vrai, en fait, c'est encore plus triste parce que tu sais très bien que ni l'un ni l'autre n'a tort, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, Thorfinn, comment dire, en tant que tel, et c'est là où justement, ce passage-là, franchement, c'est l'un des passages, je sais, j'ai chialé, parce que la tête d'Oam, il y a un moment, clairement, Thorfinn, il avait dit, ouais, je sais pas quoi, Knut, t'étais formidable, etc. J'avais tout pensé sauf à ça. Après, bon, peut-être mauvaise interprétation de ma part. Mais clairement, il avait dit, genre... Enfin, Knut, justement, c'est là, il avait annoncé que lui, il voulait ramener, entre guillemets, les Vikings au paradis. Et à l'inverse, si je dis pas de bêtises, Thorfinn, lui, il voulait justement un endroit où les Vikings ne seraient pas accueillis. Il avait pas pris en considération, en fait, les Vikings, en fait, et le fait de vouloir eux aussi les sauver. Et ça, franchement, en fait, ce qui est vraiment dur, c'est que Thorfinn sait que Knut a raison, et pour moi, même, enfin, je sais pas, peut-être là, j'ai dit un peu de la merde, mais pour moi, au fond de lui, en fait, pour moi, j'ai vraiment cette impression que Knut sait que Thorfinn aussi a raison. Mais le problème, c'est son pouvoir. La position dans laquelle il est, il peut pas se permettre de, entre guillemets, prendre des raccourcis en mode se baser sur une utopie, ouais, je sais pas quoi, vas-y, on va essayer de créer un monde de paix, etc. Il peut pas. Le problème, c'est que lui, en fait, il est trop confronté à la réalité où j'ai du pouvoir. Là, attention, tout ce que je dis, peut-être que je dis de la merde. Attention, là, c'est que mon interprétation de cet épisode et aussi de toute l'œuvre dans sa globalité, mais Thorfinn, en tant que tel, il a vécu beaucoup de choses, hein, je suis d'accord. Il a vécu carrément, j'en bégaye, frère. Mais il a vécu beaucoup de choses, mais il n'a pas, entre guillemets, cette vision de hauteur au niveau de la hiérarchie du pouvoir. Genre lui c'est vraiment en mode, ok il a vécu les guerres, ok il a vécu l'esclavage, ok il a un peu entre guillemets vécu tout ce qui est lié à la souffrance, mais il sait pas ce que c'est d'avoir, enfin je sais pas, là peut-être le terme utilisé sera mauvais, mais on dirait qu'il sait pas ce que c'est d'avoir des responsabilités de haut placé. Autrement dit, le rôle actuellement que Knut a, Knut en fait il peut pas se permettre d'être fragile, il peut pas se permettre entre guillemets de partir sur une voie basée sur une utopie pour entre guillemets se dire ouais vas-y j'ai fait tous ces sacrifices pour potentiellement suivre une voie qui ne ramènera pas forcément le paradis, en tout cas le paradis tel qu'il veut le créer, et donc bah il va tout perdre pour rien en fait, il aura fait tout ça pour rien. Genre j'ai l'impression qu'en fait Knut il est bloqué dans ce délire là genre. Ouais. En et fait c'est trop. Il a fait une croix sur le fait de ramener la paix par la paix, tu vois, alors que Thorfinn lui, tu vois, contrairement à Knut, justement, lui, il veut ramener la paix en utilisant, des mots, je dirais faire de la démocratie, je sais pas si on dit ça comme ça, mais... Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Ne pas provoquer vraiment des guerres, alors que Knut, tu vois, il s'est résilié au fait de... En mode, pour lui, tu vois, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des assassins, des trucs comme ça. Donc, lui, son idée, c'est quoi? C'est justement... d'éradier ou je sais pas, de faire un truc, enfin je sais même pas si on dit ça comme ça, mais en fait lui il veut prendre le maximum de territoire et tout dominer de sorte à ce qu'une fois qu'il sera le boss du monde il va dire j'exclus tout ce qui est mal, le premier qui fait un truc mal je le tue. Lui en tout cas j'ai l'impression que c'est ça sa vision du truc. Genre en tant que tel, c'est même pour ça justement que, enfin je crois c'est, attends je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais j'ai le souvenir que quelqu'un avait dit ça et justement il m'avait fait... moi sur le coup j'avais pas compris ça comme ça, mais quand en mode quand Knut il disait au Jump the Viking je sais pas quoi, ouais ne pillez pas et entre guillemets ne faites pas du mal aux cadavres etc, on va les ramener à leur famille et tout. Et bah tu sais t'avais des gens qui disaient ouais je sais pas quoi, et moi je l'avais pas compris sur le moment. Mais il y a des gens qui disaient ouais je sais pas quoi, arrête de faire le mec pur etc, t'as déjà fait du sale, ça sert à quoi que t'essaies de te rattraper? Mais justement, et c'est là que pour moi le personnage de Knut est encore plus douloureux, c'est qu'en fait je comprends que oui c'est vrai qu'en tant que tel il fait du sale, mais comme le chef de la garde là, Ulf l'a dit du coup à Thorfinn, il fait pas ça par plaisir, et ça fait mal, genre c'est... Ah je sais pas frère. En fait, je comprends, tu vois, je comprends de baiser, hein, les gens qui disent ouais, je sais pas quoi, comme son père, hein, même le père de Knut, il a dit ouais, je sais pas quoi, ça sert à rien que t'essayes de faire le gars, etc. Le petit geste comme ça qui essaie de faire le mec bien, etc. Là, t'as déjà fait du sale, hein, quoi qu'il arrive, t'auras là les cadavres dans ton dos et sur tes pieds, ça changera rien, frère. Mais le truc, c'est qu'il faut aussi comprendre le personnage de Knut, c'est
Frère, en fait, c'est le trop truc, dur, c'est c'est sûr que- que c'est trop dur. Le truc, c'est que, pour le coup, tu vois, sur ce point-là, je sais pas si toi, t'as le même parti. Je sais pas. Genre, toi, t'es mitigé entre les deux idées, ou t'es plus. Tu fais plus partie, genre, de. On va dire, de la team de Thorfinn. Parce que moi, tu sais, en vrai, ce qu'a dit un peu. Enfin, ce que j'ai compris en tout cas de Knut, c'est qu'il voulait juste affronter le mal par le mal. Tu vois, et ça, déjà, à partir de ça, j'ai direct choisi mon camp, tu vois. J'ai choisi Ouais. le camp de Thorfinn. Parce que, tu sais, vraiment... Après, ouais, le truc, c'est que, comme t'as dit, ce que Thorfinn, il lâche, c'est que, tu sais, ça se dit comme ça, des utopies. Ouais. Ouais, tu vois, c'est des mots, tu sors comme ça, c'est bien de parler, mais Ouais, justement, voilà. tu sais c'est pas, ça, c'est genre, ça. ce que les gens... Durant tu vois, l'épisode, les- justement, c'est là où quand Knut il parlait, tu sais, genre, moi, personnellement, j'attendais beaucoup la réponse de Thorfinn. Parce qu'en tant que tel, tout ce que Knut disait, Knut, en fait, il était, lui, il était réaliste, en fait. Genre, lui, Ouais. il était là, comment dire ça? Il disait les termes. Il posait Ouais, les il suit la faits nature sur la de table, l'homme. en fait. Ouais, voilà. En fait, il suit la nature de l'homme. Il sait que l'homme est de base naturellement assoiffé de pouvoir et d'argent, de richesse, de tout ce que tu veux. Et donc, tu vois, Knut, il a fait une croix déjà, comme t'as dit, sur... Enfin, même, je crois, lui aussi, il a dit, tu vois, il a fait une croix de croire en certaines personnes. Tu vois, lui, il dit, vas-y, rien à foutre. Autant être le fils de... Je vais être le plus gros fils de l'univers et tout rallier à ma cause, tu vois. Comme ça, tout le monde sera, genre, sur le même côté. Je sais pas si t'as capté. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais. C'est vrai que Knut, il a du poids sur les épaules, hein, mais... Clairement, clairement. Pour Je suis moi, plus- justement, je suis quand même plus de la team... je suis plus quand même de la team de Thorfinn, mais s'il faut être réaliste... Ah, mais même en dans soi, le monde de maintenant. même moi, tu vois, genre en tant que tel, j'adhère pas du tout à ce que Knut, comment dire ça, fait dans ses actes. J'adhère pas, tu vois, c'est logique. Mais moi, ce que je trouve un peu dommage dans cet épisode, en tant que tel, c'est que, je sais pas, en fait, j'ai de la merde, mais j'ai pas l'impression, en fait, que Thorfinn, en tant que tel, a apporté une réelle réponse, en fait. Genre, j'ai l'impression qu'il a, enfin, en fait, si, là, Ouais, si il je rêvasse. caricature de fou. En vrai, c'est... Enfin, comment dire? Peut-être ça revient... Enfin, là, ce que je vais dire, peut-être que ça va revenir un peu à... Comment dire? À cracher sur l'œuvre, si on peut dire ça comme ça. Et c'est pas mon but, tu vois. Mais moi, en tout cas, comment je l'ai compris le truc, c'est juste, Thorfinn, ouais, je sais pas quoi, vous faites la guerre alors que c'est pas nécessaire. Lui, j'ai l'impression que c'est ça ce qu'il dit. Sauf que le problème, c'est que... Je veux bien, mais ça règle pas tous les problèmes, en fait, de dire ça. Et c'est ça qui me fait chier, en fait. C'est que je sais pertinemment que Thorfinn, il dégage quelque chose... où il a une réponse, tu vois, il a le truc, tu vois. Mais le problème, c'est que dans cet épisode-là, ils l'ont pas dit, ou bien je l'ai pas compris, tu vois. Genre, j'ai pas l'impression que Thorfinn, en tant que tel, il a vraiment balancé une vraie réponse. Genre, il a, en fait, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il avait la réponse parfaite. Et moi, j'y croyais justement au fait que si jamais les deux se confrontent, ils vont peut-être ensemble trouver la réponse parfaite. Et là, malheureusement, c'est pas du tout le cas. Et c'est ça aussi qui En me fait, rend pour triste, moi- en fait, pour c'est moi, qu'ils ont pas Thorfinn, c'est juste été, un- ils ont pas été complémentaires. Je sais pas, enfin si, vite fait, mais Ouais, non, mais ouais, je j'ai sais capté. pas. On espérait que eux deux, ils se rencontrent et que, voilà, ils deviennent potes. Ça vient dans le sens, en mode... vas-y, t'as capté, Thorfinn, c'est devenu un bon. Le rêve de Knut de base, c'était de faire le bien. Sauf que, Bah tu ouais, vois, voilà, ça, les le deux truc. ont changé. Mais ouais. Attends, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Putain, j'ai un trou de mémoire, sa mère. En fait, Thorfinn, on va dire que c'est un philosophe. T'as capté? Il essaye de dire... En fait, il dit que... En fait, il dit des choses qui sont bien pertinentes. En mode, si tu suis ces choses à la lettre, forcément, le monde va être meilleur. Sauf que c'est pas assez rapide, tu vois. Le temps qui va passer pour que le monde commence, tu sais, à avoir la même philosophie que Thorfinn, Voilà, ouais, ça va voilà, prendre ça du le temps et truc. ça va être impossible limite, tu vois, parce que pendant ce temps-là, à côté, il y a des mecs, eux, pour le coup, ils vont faire la merde et comme on dit, tu vois, la haine engendre la haine. Donc voilà, pour l'instant, Thorfinn, il fait que de philosopher, alors que tu vois, il faut passer à la pratique, tu vois. Et là, la Bah même pratique pour justement, le coup, clairement, ça fait, je sais pas combien, enfin, je pense qu'il y a eu des années, hein, en saison 2, non? plusieurs années, je pense quand même plusieurs années. Hein. Ok. Parce que moi, je me dis, en fait, Ouais. Einar, il a passé énormément d'années aux côtés de Thorfinn, il a beaucoup appris, etc. Tout ça, je le conçois. Mais le problème, c'est que je me dis que
même lui, qui de base, il est sage, c'est vraiment quelqu'un avec le cœur pur et tout. Et en plus de ça, qui entre guillemets a traîné avec Thorfinn depuis un certain temps, donc qui commence à entre guillemets, comment dire ça, avoir la même idéologie que Thorfinn et être en accord avec bah du coup sa manière de penser. Et bah même lui, quand Knut a dit des termes offensants du style ouais je sais pas quoi, entre guillemets comment dire, tout ce que tu racontes en tant que tel, je suis désolé frérot mais j'en ai rien à foutre, tu vois. C'est en fait l'échelle de souffrance que tu racontes est trop bas vis-à-vis de moi, le poids que j'ai sur mes épaules, tu vois. Et donc limite rien à foutre de ce que tu racontes. Et bah le problème c'est qu'Einar il a laissé rien en fait, il voulait le sauter. Genre je me dis que quelqu'un qui a passé autant de temps auprès de Thorfinn et qui est censé entre guillemets avoir eu le, comment dire ça, limite il est censé s'être métamorphosé entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, avoir été impacté par la manière de penser de Thorfinn, et bah même lui en fait, quand il s'agit entre guillemets de choses personnelles, il sert. Donc je me dis, si lui il sert, comment Thorfinn il va faire pour convaincre les gens? C'est ça que je me demande. Là franchement, avec le comportement actuel de Einar, j'ai vraiment l'impression malheureusement c'est impossible. Alors en fait ça m'a fait perdre espoir en fait. Genre je sais pas, peut-être que je suis hors contexte, mais Einar vraiment là il m'a, comment c'est pas, il m'a déçu, c'est normal son comportement. Ouais, mais il a pas su garder son câble en fait. Voilà, c'est ça son truc, c'est que c'est trop dur en fait, genre c'est. Mais c'est même pas, en fait, tu peux même pas en vouloir à Einar parce que c'est la nature humaine de. Ouais, non mais justement c'est ça que je me dis en fait, c'est trop dur. C'est pas parce que tu sais Einar là il était énervé qu'il allait forcément tuer Knut là, tu sais, prendre un couteau et le tuer. Tu vois, non, c'est juste en mode forcément. Dans la nature humaine, tu vas être énervé et dès qu'il y a quelqu'un qui tombe pas sur ton, enfin, qui est pas du même sens que toi, tu vois, et qui avance à contresens, forcément, tu vois, il y a la confrontation qui va se passer. En donc soi, tu vas t'énerver. Je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, là, ce que tu es en train de dire, j'ai plus l'impression que, comment dire, la manière utopique de réagir en fait à ce comportement, enfin face à ce comportement-là, où ce que on te dit te semble n'avoir tellement aucun sens que tu finis par t'énerver, parce que justement tu dis mais en fait tu te fous de ma gueule au mec d'en face, et bah pour moi c'est genre j'aurais préféré en fait que Einar entame le même comportement que Thorfinn a eu face aux soldats, face aux gardes, quand ils avaient dit ouais je sais pas quoi, enfin tu sais quand attends je sais plus c'était qui, je sais plus si c'était Serpent ou si c'était Ouf, mais je sais plus, bref il y a un boug, il a dit à Thorfinn ah non oui voilà c'était Serpent, il avait dit à Thorfinn etc ouais t'as pas besoin de faire tout ça etc, tu peux t'arrêter et tout, on a déjà essayé de parler etc, ça sert à rien. Et c'est là où Thorfinn s'est énervé, il a commencé à faire mais tu te fous de ma gueule, comment ça, quand vous voyez l'ennemi sortir les armes, ce que vous faites en priorité c'est sortir les armes aussi, me dis pas que vous avez essayé de parler en priorité, non. Tu vois, en fait, c'est ce même énervement que Thorfinn il a eu, et même c'est là où après il a provoqué entre guillemets le Dot là, pour que justement il finisse le travail et qu'il ait enfin entre guillemets accompli sa promesse et qu'il aille enfin voir Knut. Genre en fait sa manière de réagir, pour moi c'était la meilleure manière de réagir, c'est-à-dire que en fait c'est pas il s'est énervé en s'en prenant à la personne qui l'a énervé, il s'est énervé parce que ce qu'on lui disait comment dire ça, était entre guillemets ironique, dans le sens où on dirait vous foutez de ma gueule en fait à me dire ça. Mais il s'est énervé entre guillemets un peu contre tout le monde, si on peut dire ça comme ça. Il s'est pas énervé contre Serpent en tant que tel. En fait, pour moi en fait, si tu veux, il s'en est pris à personne. Genre il était là et juste il exposait juste son avis, tu vois. C'est pas comme un Einar où vraiment il avançait, il voulait vraiment soulever Knut, Einar. C'est ça en fait qui m'a déçu. Si en fait il s'était juste énervé, comme quand il a attrapé sa tête et qu'il s'est énervé. J'étais corda avec cette manière de réagir. Tu peux exposer ton avis et t'énerver, mais de là à t'approcher en voulant soulever l'ennemi, ça pour moi non. Ça c'est là où justement pour moi diffère Thorfinn et Einar, tu vois. Enfin je sais pas, encore une fois peut-être hors contexte, je sais pas, peut-être que je dis de la merde, mais moi en tout cas je le vois comme ça et je trouve ça un peu dommage. Mais là, tu sais, dans ce que t'as dit, encore une fois, dans ce que t'as dit et ce que Thorfinn dit, c'est philosophique. S'il y a quelqu'un qui sort les armes et qui est de base venu pour te tuer, tu vas te laisser faire ? Parce que de base, les mecs qui arrivent, ils sont là, ils sont venus de base de mauvaise attention, tu vois. Toi, imaginons que de base, t'as pas de mauvaise attention, tu vois. Tu veux régler les trucs par tu sais, tu peux pas. Si le mec de base est venu, comme Knut est arrivé, il est venu pour pour réquisitionner, et que, tu vois, ces trucs t'appartiennent de base de droit, enfin,
de droit, tu vois, c'est ton, Oui, non, c'est ton non, terrain, non, ton en fait, truc. si tu veux, je suis d'accord. Enfin, si ce que tu veux dire, c'est qu'en mode, dans tous les cas, en fait, les intentions de l'ennemi sont tellement mauvaises que finalement, tout ce que tu peux faire, c'est que te défendre. Si c'est ce que tu essaies de dire, moi, je suis d'accord. Mais en fait, tout ce que je dis, c'est juste, en fait, si tu, enfin, est-ce que tu te souviens de ce que Serpent avait dit, en fait, à Thorfinn? Mais à propos de quel Genre, sujet quand Thorfinn il était à terre et que Serpent lui a dit arrête, c'est bon, t'as pas besoin de faire tout ça, etc. On a déjà essayé. En fait, oui. si tu veux, moi, ce dont je parlais, c'est juste on a déjà essayé de Serpent. Quand il a dit un truc genre, ouais, on a déjà essayé de parler avant de prendre les armes. Et c'est là où Thorfinn s'est énervé, justement, parce qu'il a dit non, vous avez pas essayé. Quand l'ennemi est venu et a pris les armes, vous êtes pas posé devant eux pour essayer de parler. Ouais, ok, Directement, ouais, vous ouais, avez ouais. pris les armes, tu vois. En fait, c'est vrai dans que ce sens-là Knut, que. C'est vrai que Knut, de base, il avait, je dirais, entre guillemets, laissé la chance à la Ouais, discussion. voilà, genre en aucun cas, en Sauf fait, que- ils avaient tiré, en aucun cas. C'est Sauf que, c'est sauf les que bails dans de tous les Léon cas, qui ont tiré. dans la discussion, ça aurait été quoi? Ça aurait été, tu vas venir, j'arrive. Non, mais non, Tu fermes oui, ta oui, gueule. non, je suis d'accord. Certes, je suis d'accord. j'ai pas un de tes trucs, tu vois. Et on va dire que, allez, si on veut trouver un bon compromis, je suis sûr que Knut, il aurait dit ça, il aurait dit, je te laisse 10% des terres, moi je prends 90%. Oui, non, je suis Tu d'accord, vois, je suis c'est d'accord. illégal, tu vois. En fait, si tu Alors veux- qu'il serait arrivé en En mode avec Non, mais des plans, dans la je sais pas, conclusion, du en fait, business. dans la conclusion du débat, je suis d'accord avec toi. En fait, si tu veux, moi, je ne te dis pas que en mode Thorfinn avait donné une réponse. Justement, c'est ce que justement, pas je reproche, mais entre guillemets, je trouve dommage à cet épisode-là, c'est que Thorfinn n'a pas donné de réponse jusqu'à maintenant. Il n'a pas été réaliste, comme tu le dis, il a fait que philosopher. Le seul truc, enfin, moi, en fait, tout ce que j'ai dit, c'est juste que Serpent a dit qu'on a essayé de discuter, alors que c'est faux. Et en Ouais. fait, la seule comparaison que j'ai fait avec Einar, c'est juste dans le sens où, quand Einar a entendu quelque chose qui était blessant, qui l'avait touché, qui l'a énervé, et bah lui vraiment, il a avancé dans le but de frapper Knut. Il a avancé sous l'énervement, comme tu le dis, oui c'est humain, tout ce que tu veux, mais il a quand même fait ce mouvement vers l'avant pour niquer Knut. C'est Thorfinn qui l'a arrêté, tu vois. Thorfinn, quand Serpent l'avait énervé en lui disant, entre guillemets, un peu des mensonges, en disant ouais, on a essayé de parler, alors que non, vous avez pas essayé de parler, Thorfinn, lui, s'est énervé, mais en fait, pour moi, il s'en est pris à personne, en fait. Je sais pas comment expliquer. Peut-être que le contexte entre les deux scènes dont je parle n'est pas le même, mais moi, c'est la seule comparaison que j'ai, en fait, et que, bah, je sais pas, en fait, j'ai pas d'autres exemples, c'est pour ça que je dis ça. Mais en fait, les Thorfinn, mecs, lui, ils- s'en est pris à personne, en fait, en tant que tel. Il est pas allé devant Ouais, quelqu'un mais- en le frappant, en disant ouais, tu dis de la merde, etc. Non, il a pas fait ça, tu vois. Il a pas fait un pas hostile vers un ennemi. Il a juste parlé, expliqué les choses, tu vois. Et c'est là où, justement, je trouve un peu dommage vis-à-vis d'Einar, c'est que lui, ok, je veux bien. C'est vrai qu'il a expliqué les choses, c'est juste. Comment dire Knut qui a dit ouais, bon, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais t'es énervé. Ah, je sais pas, frère. Pour moi, c'est que d'un côté, tu craques, frère. Pour moi, en fait, c'est trop dur. Je suis d'accord, c'est trop dur. Je le conçois. Même moi, j'aurais serré à la place d'Einar. Je dis pas le contraire. Je veux pas faire le saint. J'aurais été comme lui. Mais je trouve ça dommage parce que même quelqu'un qui a traîné avec Thorfinn depuis autant d'années n'a pas réussi, entre guillemets, à avoir un comportement de saint, si on peut dire ça comme ça. Un comportement, si on peut dire ça comme ça, j'ai pas d'autre terme pour qualifier ça, mais un comportement de vrai guerrier, quoi. Et là, le problème, c'est que lui, littéralement, Thorfinn, il l'est, mais il y a personne qui l'est comme lui, tu vois. Et c'est là, Ah, j'aurais pas justement... utilisé le mot guerrier, hein. Non, mais en J'aurais fait, non, mais en fait, utilisé si le tu mot veux... genre homme, un vrai. En fait, si tu veux, un non, mais en homme, fait, tu vois, là, justement, en fait, t'avais déjà fait référence à ça, justement, dans... non, bref, peu importe, je sais plus c'était quel épisode, mais je sais qu'il y a un moment où t'avais dit... Enfin, moi, je t'avais dit, ouais, Thorfinn, il veut devenir un vrai guerrier, et toi, tu m'as dit, bah non, justement, il veut pas devenir un guerrier, etc., il veut pas se taper, etc., il veut faire le médiateur. Je me souviens, tu m'avais dit un truc comme ça. Ouais. En fait, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, et justement... Si t'as oublié la saison 1, ça m'étonne pas en fait, justement que t'aies pas cette référence là, parce qu'en fait c'est un délire avec Torkel et Thor. Ouais, en mode, ok, ouais. Thor, Torkel avait clairement vu en Thor quelqu'un entre guillemets avec un regard différent de ce normal, et il avait clairement entre guillemets défini ça comme ce que c'était d'être un vrai guerrier, tu vois. Et c'est ce que actuellement Thorfinn est en train de devenir, tu vois. Même l'autre là, bon après lui je sais pas trop dans quel sens il l'a dit, mais même Dot il avait dit un truc du genre ouais je sais pas quoi, t'es un vrai guerrier Thorfinn. Mais je sais pas en fait s'il avait dit ça dans le vrai sens de Thor et de Torkel, de la même manière de voir les choses, ou s'il avait dit ça d'une manière différente, tu vois. Mais bref, tout ça juste pour te dire que quand je te dis que Thorfinn c'est un vrai guerrier, c'est pas dans le sens du combat, c'est dans le sens où justement, même moi j'ai pas la réponse de ce que c'est être un vrai guerrier, mais je sais pas si tu captes, il y a le petit sentiment que t'as l'impression que c'est ça en fait, être un vrai guerrier, mais t'as pas la réelle réponse, tu vois. Genre c'est être pacifiste, mais
Je sais pas. Justement, et c'est de ça en base, fait Dot- qui est incroyable, de c'est que base, Dot, j'ai pas la réponse. C'est ça qui me fait chier. De base, Dot, enfin, il s'appelle bien Dot là, le mec. Ouais, l'autre Dot, mec. ouais. Il a dit t'es un vrai guerrier parce que genre, fallait que Thorfinn il confirme qu'à l'époque c'était un mec qui traînait avec Nut. Il a pas dit guerrier en mode t'es un Ah vrai bah guerrier ok, en mode bah sûrement, t'es- sûrement alors. Bah Ouais, dans ce cas, il et, l'a pas dit dans le bon terme, enfin dans le bon sens du terme. Et tu vois, le truc, c'est ce qui me fume, c'est que le mot guerrier, pourquoi, vas-y, j'arrive pas à m'y faire, c'est que dans le mot guerrier, il y a guerre, tu vois, parce que je veux dire. Donc Mais forcément, non, je comprends, ça je comprends. contresens, Je tu vois. comprends. C'est pour ça que, tu sais, d'un premier abord, dès que tu le dis, moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est direct. Ah, Non mais guerrier, je bah sais, non, hein, guerre. t'inquiète pas que j'étais pareil aussi avant, c'est vraiment juste depuis l'épisode de Thor et Torkel où ça m'a mindset, mais même rappelle-toi, enfin je sais pas si tu te souviens, mais quand, enfin je crois, hein, je suis pas sûr, hein, mais je crois que épisode 9 de la saison 2, quand Thorfinn il avait pleuré là avec tous les cadavres et tout, et même on revoyait Squelette pour la première fois, je sais pas si tu te rappelles, Ah oui. et bah à cette scène là, quand Une crevasse. ouais voilà, et Une bah faille, ou un à ce moment là, quand Thorfinn était en train de remonter, bah justement, Squelette lui a dit deviens un vrai guerrier. Genre, Ouais, en fait, ouais, c'est non, vraiment, mais- en fait, c'est vraiment Vinland Saga qui a un sens particulier à ce terme de vrai guerrier, tu vois. En tant que tel, je suis totalement d'accord avec toi. Quand t'entends vrai guerrier, tu dis vrai guerrier, guerre. Bah, donc ça veut dire t'as un vrai mec qui fait la guerre, tu vois. Enfin, je sais pas, dans son littéraire, on dirait trop, c'est pas bon, tu vois. Ouais. Mais justement, moi, j'utilise ce terme juste parce que dans Vinland Saga, il l'utilise, tu vois. Mais sinon, je Non, mais comprends c'est ce vrai que que tu ça veux fait dire. sens en vrai. Ça fait sens un peu aussi. Dans le sens, si tu le prends d'une manière différente, tu dis guerrier, combattant, en mode tu combats le mal, tu vois. Ouais, genre, aussi, ouais, ça c'est peut pas passer exact. aussi. Ouais, Ouais. bon, c'est vrai que tu peux utiliser d'un sens qui est pas approprié au mot guerre, mais plus au mot t'es un combattant, tu vas te battre pour tes idéaux, enfin t'as capté Ouais. guerrier, mais pour, on va dire, le parti de Thorfinn, tu vois, mais bon. Et bon, si je reviens aussi à ce que tu disais dans le truc de ça t'a déçu que Einar il s'est emporté comme ça alors qu'il a vécu Non, enfin, attention, quelques années avec je préfère réitérer un terme. Je suis pas déçu, je suis triste, c'est différent. Ouais, t'es triste. En fait, moi, je sais pas comment t'expliquer, mais je sais pas, tu vois. Ça, je trouve que c'est un peu du chipotage. Bon, c'est pas réellement du chipotage, parce que d'une part, t'as raison, mais de l'autre, tu vois, c'est pas que 4 ans que, je sais pas comment dire, tu deviens comme la personne. Parce que Einar, je sais pas comment dire, il a pas vécu ce que Thorfinn il a vécu, et toi tu le sais, mais t'as capté, il y a un mec, il a tué des gens, il a été un assassin, donc tu vois, Ouais, lui, ouais, dès non, je suis qu'il voit d'accord. une once de violence, tu vois, il le remarque direct, parce que justement, il a fait subir du mal à des gens, donc, tu vois, c'est ancré en lui, c'est-à-dire que dès qu'il y a une légère, tu vois, dès qu'il y a un léger conflit, sa conscience le refait surface, tu vois. Tu sais, parce que lui, il va pas oublier, tu sais, le poids qu'il a sur les épaules, c'est-à-dire les morts qu'il a sur le dos. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que Einar, il est innocent, tu vois, c'est... Voilà, Ouais, tu vois, enfin, après, t'as bon. raison, tu vois, comme tu dis, t'as raison, En fait, mais je vas-y, comprends ce que tu veux dire, il peut mais s'énerver, quoi, la enfin. chose entre guillemets qui pour moi justement avait accentué un peu mon propos, et c'est pour ça que j'avais aussi un peu dit ça, c'est que Einar à l'origine, enfin moi en tout cas, j'oublie pas le fait qu'il avait dit je déteste les guerres. Je déteste les Ouais. guerres, je déteste les guerriers, etc. J'ai horreur de ça. Autrement dit, c'est censé être un gars qui ne tolère pas ça. Pourtant, tu succombes toi aussi. Je sais pas, enfin, je comprends que ce soit humain, mais pour quelqu'un qui est censé ne pas aimer ça et carrément haïr les guerriers en raison même de ça, carrément, même quand Thorfinn lui avait dit j'ai été un guerrier, carrément il voulait le tuer. Genre, parce qu'il a horreur on lui a volé, ce sont eux qui, entre guillemets, lui ont fait autant de mal, etc. Dans ce cas, pourquoi tu rends, entre guillemets, le mal par le mal, tu vois? Genre, enfin, je sais pas. Et c'est ça que je trouve dommage avec le personnage d'Einar, c'est que c'est justement... Ça me fume. Parce Quoi? que, genre, il y a Knut qui combat le mal par le mal, puis ensuite il y a Einar qui veut combattre le mal, qui veut combattre le mal, tu vois, non mais ça me fume. Genre, ça me fume, non bref. Non mais Au calme, frère, au calme. justement, c'est là où l'écriture de Vinland, c'est trop, frère, c'est... Ouais. S'il y a des parallèles partout, frère, c'est une dinguerie, mais enfin, ouais, bref, voilà, juste pour dire que, en soi, je comprends ce que tu veux dire, c'est vrai que les deux, Thorfinn et Einar, on peut pas vraiment les comparer, parce que Thorfinn a cette expérience en plus du meurtre, cette expérience de la culpabilité d'avoir tué toutes ces personnes-là, mais ça n'empêche que Einar, quand même, en fait, tu m'aurais dit, Einar, c'est pas un boug qui, d'une part, est pur de base, et d'autre part, qui, comment dire ça, qui ne tolère pas les guerriers, tu vois. Si genre tu m'avais dit qu'il est ni pur ni quelqu'un d'intolérant aux guerres, et bah clairement j'aurais été là en mode ouais vas-y Psartek c'est normal en fait son comportement. Mais là pour moi c'était pas normal parce que d'une part
c'est censé être le mec pur, donc normalement, enfin, je comprends que ta pureté peut te faire craquer des fois, je le conçois. Mais t'es censé aussi détester les guerres. Pourtant, tu craques, tu vois. Genre, en fait, c'est dur. Et le truc, c'est que je sais que c'est... Pour moi, c'est facile d'ouvrir ma gueule, tu vois, parce que je suis spectateur de tout ça. C'est pas moi qui vis tout ça. Et comme je l'ai dit, j'aurais été à la place d'Einar, je pense que Knut, j'aurais déjà tué actuellement, tu vois. Genre, clairement, j'aurais serré. Non, mais j'aurais serré. Genre, vraiment, c'est... Je me serais pas contrôlé, moi aussi, tu vois, le délire. Mais, en fait, c'est juste, c'est trop dur de comment... vas-y, j'ai pas les mots, frère. Juste, c'est trop dur. J'ai juré, c'est trop dur. Ça a touché Einar, quoi. C'est... Parce que, de base, Einar, comme... En fait, il s'est pas rendu compte de sa bêtise dans le sens où, en fait, les mots de Knut l'a touché tellement, en fait, c'était... Enfin, bon, l'a touché. Bon. J'ai dit touché, bon, c'est pas réellement le mot approprié, mais ça l'a blessé le fait que Knut, il fait ce que Einar déteste le plus, c'est-à-dire la guerre. Tu vois, c'est pour ça que Einar s'est emporté, mais tu vois, je pense pas... Enfin, bon, je pense que tu le sais, mais... Son but, c'était pas d'aller tuer Knut, tu vois, c'était juste... je sais pas, pour moi, tu t'es... Enfin, je veux bien, non mais je comprends. Mais à partir du moment où tu t'énerves, frère, c'est que... Ah, gars, je dis pas que faut non plus être à la Thorfinn, c'est-à-dire indifférent à tout, je dis pas ça, tu vois. Forcément, on est humain, c'est pas possible, ce comportement-là n'est pas possible. Mais... Je sais pas, en fait, si tu veux, ça m'a un peu fait perdre espoir, en fait, vis-à-vis de ce que Thorfinn veut potentiellement apporter. Au départ, j'étais là, j'y croyais dur comme fer. Maintenant, j'ai des doutes un peu, carrément, ça me fait douter, genre. Je suis là, je me dis, en tant que tel, genre même... En fait, je me dis qu'en fait, déjà, parmi les personnes de Vinland Saga, il y a très peu de personnes, pardon, qui sont pures, tu vois. Et Einar, pour moi, c'est la personne la plus pure et la personne la plus, entre guillemets, susceptible aux guerres. Vraiment, c'est le genre de mec qui veut pas tout ça, tu vois. Vraiment, c'est le mec clean, genre, c'est vraiment parfait. Pourtant, il craque. Et donc je me dis que si lui il craque, pour moi tout le monde va craquer en fait. Et c'est là où justement je commence à perdre espoir au plan de Thorfinn. Genre je me dis, est-ce que vraiment ça va marcher? Là clairement, je sais pas, c'est... Je sais pas, en fait là on m'a mis une claque, on m'a mis une claque. Genre, c'est trop dur. Non mais moi clairement je dis que Einar, il voulait corriger, enfin mettre une petite droite. Ouais mais corriger, c'est succomber à la haine, quoi qu'il arrive, je suis désolé. Il voulait mettre une petite droite à Knut pour lui remettre sur le droit chemin, comme Thorfinn l'a fait pour Einar, tu vois, quand il était énervé contre Serpent et que Thorfinn il a mis juste une petite grosse droite à l'inverse, pour moi, comment dire, en tant que tel, Einar avait perdu le contrôle. Le problème c'est que Knut actuellement, malheureusement, soit je dis de la merde, soit c'est vraiment le cas, il a toute sa tête. Knut il est pas fou. Genre il est pas en mode ouais je sais pas quoi, je perds le contrôle etc, je fais de la merde et tout, j'agis sous les émotions. Lui son plan il est réfléchi depuis 4 ans. Genre c'est pas un truc qui fait comme ça, boum, sorti nulle part, tu vois. Donc même si tu lui mets une grosse droite ça changera rien. Enfin je sais pas, c'est pas ça changera rien, mais en tout cas pour moi ça aura pas du tout le même impact que ce que Thorfinn il a fait avec Einar, tu vois. Là Einar il avait vraiment serré sur le moment quoi. Là Knut c'est compliqué hein, franchement. C'est dur hein. Là je sais pas, en fait je sais pas. Là clairement pour le coup vraiment... Là, je rentre dans l'inconnu. Là, la suite, là, pour moi, épisode 23, je rentre dans l'inconnu. Je sais pas ce qui peut se passer. Enfin, l'auteur a les cartes en main pour me mettre des droites, frère. Dans la gueule et me surprendre ou me décevoir ou tout ce que tu veux. Mais là, frère, ça y est, là. Ça va être dur, hein. Là, clairement, ouais, ça va être super dur. Hein, parce que là, pour moi, jusqu'à maintenant, en fait, c'était un peu facile. Enfin, pas facile, c'est facile de dire ça une fois que les choses sont passées. Mais je trouve que c'était plus... Comment dire ? Il avait plus de matière en fait à pouvoir nous faire retranscrire en fait tout ce qu'il a voulu nous faire retranscrire au niveau de la paix, au niveau en bref de comment ce que Thorfinn y devient, nous le faire retranscrire. Il avait entre guillemets le terrain parfait de l'épisode 1 de la saison 2 jusqu'à maintenant. Il avait le terrain parfait. À partir de maintenant ça va être difficile parce que là on a une idéologie opposée qui vient d'arriver et qui se confronte actuellement à l'idéologie de Thorfinn, mais qui plus est c'est une idéologie qui a des arguments en fait. Et le problème c'est que jusqu'à maintenant, je suis désolé de le dire, mais Thorfinn, pour l'instant, pour moi, il a rien exposé. En tant que tel, tout ce qu'il a dit, c'est... Nous aussi, Thorfinn et Einar, en fait, ils ont juste exposé, comme t'as dit, leur point de vue, c'est-à-dire, on cultive, on se fait du mal et tout, pour essayer de vivre, de survivre, etc. Vous voulez tout nous voler comme ça. Je veux bien, mais c'est pas une réponse, ça. Enfin, je sais pas, c'est juste, entre guillemets, comment dire ça, exposer en fait le fait que t'es une victime dans le potager, dans l'histoire, c'est tout.
Genre t'es pas en train de dire ouais je sais pas quoi, j'ai la réponse entre guillemets à ton problème. Voilà comment dire, la manière de résoudre ton problème. Allez, on y va, on met à exécution ce plan et ça va tout résoudre. Non, on n'en est pas là, on en est même très loin d'ici, tu vois. Et c'est ça justement qui m'a un peu contrarié avec cet épisode-là, c'est que Thorfinn, enfin, soit là, bon, vu qu'on parle depuis tout à l'heure, j'ai peut-être un peu oublié ce qui a été dit dans les détails dans l'épisode, mais j'ai pas l'impression que Thorfinn il a proposé une solution. Carrément, tout ce qu'il a dit pour moi, Knut, c'est juste, est-ce que t'es sûr de faire ce que tu veux faire? C'est tout. Genre, pour moi, je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'il a juste dit ça en fait. Genre, il a exposé son point de vue, je suis d'accord. Mais pour moi, il a juste dit ce que t'es sûr de faire ce que tu veux faire. Et Knut, étant donné que Thorfinn n'a pas réussi à lui donner une réponse concrète, une solution concrète, et bah il s'est dit oui, je suis sûr, il a envoyé les gardes. Et là, bah du coup, fin d'épisode. Du coup, enfin, je sais pas, franchement, c'est dur, franchement, c'est dur. Hein, en fait, dans tous les cas, d'ailleurs, je pense que l'auteur, il aura jamais la réponse. Justement, parfaite. C'est ça, moi, qui m'intrigue. Attends, je t'explique. Tu sais pourquoi il aura jamais la réponse parfaite? Parce que de base, lui, ce qu'il écrit, c'est en rapport aussi un peu avec l'actualité de notre monde, tu vois, genre... et c'est même maintenant, on n'est pas arrivé à un monde 100% paix, t'as capté ou pas? Il y a toujours des guerres. Donc déjà, juste sur ce point, tu te dis, bon, ok, là... Disons que sur un certain territoire, ils vont avoir la paix. Mais en fait, ce qu'il est en train de taper, c'est exactement. Il est en train de faire une Isayama en fait. Clairement. Ouais. Il fait une SNK là. C'est qui, mais. Ok. Genre, c'est. Tous les points de vue se confrontent. Et bah, Knut, pour moi. En fait, ça n'a rien à voir. Hein. Vraiment, contexte totalement différent, rien à voir. Mais pour moi, Knut, j'ai l'impression qu'il est en train de taper une Eren. Ouais, je savais que t'allais dire ça en plus. Genre, il est réaliste. C'est le moyen, entre guillemets, le plus sûr de pouvoir faire en sorte qu'il y ait la paix, j'y vais. J'attaque. Même s'il y aura des sacrifices, etc., j'attaque, je vais endosser tous les cadavres et puis c'est l'aime. Genre, je sais pas, et... Bon, parce après, que là, dans les deux camps, ils ont tort. Hein. Ouais, bah oui, clairement, les deux camps ont tort, ouais, clairement. En fait, non, c'est même pas forcément... Pardon, aucun camp n'a raison. Aucun camp n'a raison pour moi. Ouais, voilà. Parce que c'est même pas une question de raison ou quoi, mais c'est que... Dans la nature humaine, c'est impossible d'instaurer la paix, tu vois. Parce que certes, tu peux instaurer la paix sur un territoire, mais il y aura toujours des conflits. Mais après, enfin, je sais pas trop, mais là, pour le coup, comment dire, en tant que tel, moi, avec ce que tu viens de me dire, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si je dis pas de la merde, dans le manga, ils doivent être assez loin. Pourtant, même à l'heure d'aujourd'hui, ils arrivent encore à dire que l'œuvre est exceptionnelle. Pourtant, pour moi, là, actuellement, on en est loin d'arriver au manga. Donc ce que je suis en train de me dire, c'est que là, on vient de commencer, entre guillemets, à traiter cet aspect-là de solution miracle. Est-ce qu'elle existe ou pas du tout? Et pourtant, même dans le manga, ça continue à kiffer. Donc je suis en train de me dire, est-ce que par hasard, cet auteur n'aurait pas une réponse, tu vois? Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas, ils sont... En fait, ce délire-là est trop en train de me mettre, en fait, dans l'espoir de... Peut-être que Thorfinn, il a pas juste une grande bouche, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Ouais, peut-être qu'il a quelque chose, tu vois, parce que je me dis, normalement, si vraiment il n'y avait pas de réponse, etc., et que c'est, quoi qu'il arrive, il va flop sur le long terme, pourquoi est-ce que même actuellement dans le manga, s'ils sont encore dans le délire, genre je sais pas, il y a ce petit truc qui fait que personnellement, et c'est pour ça que justement que durant l'épisode, j'y croyais pas, vraiment, j'y croyais pas du tout au fait que Knut, il allait pas, entre guillemets, adhérer à Thorfinn, genre vraiment, je voulais que Knut, il laisse sa chance à Thorfinn pour que on ait enfin, en fait, une certaine concrétisation, en fait, de ce que Thorfinn est en train d'exposer jusqu'à maintenant. Là, il a dit non, donc c'était compliqué. Non, pas laisser sa chance, mais travailler avec Thorfinn. Voilà, qui collabore, genre un délire comme ça. Là, c'est... Vu que Thorfinn, en tant que tel, il a pas réussi à donner une solution concrète, boum, Knut, il a fermé les barrières, il s'est dit, bah, Selem, frérot. Ouais. Et ça, je sais pas, automatiquement, on a les deux parties différentes qui vont se battre pour leurs propres idéaux, tu vois. Parce que même si, en plus, c'est ce qu'Einar il avait dit quand Thorfinn était en train de se faire goumer. Il avait dit, et justement, c'est là où, voilà quoi. Bon. Je reviens un peu à ce que je disais en début de ressenti. Quand vraiment vous étiez en train de parler alors que... Ah les bâtards, bref. À ce moment-là, vous avez parlé, vraiment, j'avais un peu le démon, parce que je me suis dit, taisez-vous, enfin, je sais pas, c'était un moment important, bref. Non, mais tu sais, ouais. Mais bref. Vers la fin aussi, hein, moi je voulais vous dire fermez vos gueules. Hein. Et honnêtement, vers la fin, je sais pas si tu vas voir au niveau du montage, rien, je parle pas.
Parce que le début, tu vois, c'était plus un peu de la baston. Il y avait des mots, tu vois, donc... Vas-y, j'essaie des fois de parler pendant les mots où t'as capté, il y avait un peu de blanc. Après, certes, il y avait des moments où il fallait que je finisse ma phrase. Mais vas-y, j'avoue que... En fait, cet épisode, je vous mens pas. Aujourd'hui, je vais vous donner une note. Mais elle sera pas pleinement représentative de cet épisode. Parce que je pense que là juste après, j'ai envie de te dire, on a témoigné... Ouais, voilà, on a vu l'épisode qu'une seule fois, donc c'est compliqué. En soi, tu peux pas vraiment donner une note réelle. C'est un épisode qui est très 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 compliqué, frère. Ça part sur de la politique, et moi, en politique, Dieu sait que je suis éclaté en politique, genre vraiment. C'est une dinguerie. Enfin, tu sais, parce que, vas-y, tu vois, c'est bien de croire en une personne qui croit en la paix, mais, tu vois, c'est comme la politique actuelle, tu vois. Il y a beaucoup de politiciens, ils parlent, ils aiment bien parler, mais au final, ils ont pas de solution, tu vois. Ouais, bah ouais. Donc, c'est... Mais oui, attends, parce que du coup, ça m'a un peu coupé dans ce que je voulais dire. Enfin bref, on s'est un peu égaré. Mais juste, là où je voulais en venir, c'est le fait que, en mode... bref, il y a un épisode, c'est pas grave, enfin, je vais essayer de t'expliquer, mais si tu t'en souviens pas trop bien, c'est pas grave. Mais il y a un épisode où Einar et Thorfinn, après, bah du coup... avant que Ketil ne revienne, enfin, pendant qu'il revenait de son escadron, quoi... Eh bien, littéralement, ils étaient attachés, etc. Et Thorfinn se demandait, ouais, genre, le dernier recours à ses yeux, c'est justement la violence, c'est la guerre, etc. Mais dans ce cas, c'est quoi le premier recours? Et lui, il voulait justement trouver cette réponse à ça. Et là, le truc, c'est que Einar, semblait avoir compris que le premier recours que Thorfinn, entre guillemets, avait en tête, c'était justement de se laisser faire. Ne pas se défendre, genre vraiment se faire tabasser, etc. Et là, justement, ça jouait en fait à ce que tu disais, c'est-à-dire le fait que, en mode, si jamais la Knut, enfin, c'est même pas si jamais, il a envoyé ses soldats entourer Thorfinn et compagnie, mais si jamais le but c'est vraiment de le démarrer, Thorfinn, d'accord, son premier recours c'est de se faire niquer, mais tu vas faire quoi derrière en fait? Et il est là le problème. C'est que je veux bien. T'es un homme, entre guillemets, t'es un vrai guerrier, je veux bien. Tu lèveras jamais la main. Je veux bien. Mais comment tu vas faire dans ce cas? Et c'est ça en fait qui est frustrant, c'est que tout le monde là, à part les lecteurs de Scam, peut-être qu'ils ont une réponse un peu plus poussée que la nôtre, mais pour moi, actuellement, personne n'a une réponse en fait. Et c'est frustrant. Genre là, c'est... J'ai juré, ça rend fou en fait. Genre vraiment ouais. Là, ça y est. Là pour moi, dans l'inconnu. Voilà, c'est ça le truc. Genre là, franchement, j'ai trop peur en fait. Genre vraiment, Thorfinn, qu'est-ce qu'il va faire? Genre c'est non, je peux pas... je peux pas attendre une semaine, frère. C'est trop dur. Non mais tu sais, même si là, le prochain épisode... Oui, mais même, à tout moment, le prochain épisode, tu n'aurais pas la réponse. Pas de réponse. Ouais, voilà. Là, c'est... Ça fait mal. Là, en fait, comme je vous ai dit, si les deux personnages restent sur leurs propres idéaux et ne collaborent pas ensemble, ils resteront au point mort. C'est-à-dire que ça sera un cercle sans fin, tu vois. Ouais. Donc là, tu vois, bon, je pense que tu sais, on aura chacun de son côté un développement personnel, je sais pas, tu vois, comme j'ai dit, j'ai pas d'imagination, mais si, vas-y, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un cercle sans fin, et en fait, il va falloir que il y a un déclic comme ça qui passe par la tête de à la fois Knut et à la fois Thorfinn, parce que s'ils restent sur leur statut, sur leur position, jamais ils vont trouver de solution. Enfin, du moins une solution qui est comment dire, en fait, qui fait le juste milieu quoi entre les deux trucs. Ouais, voilà, exactement. Regarde, imaginons là, disons que je repars d'une histoire clean. Ketil, tu vois, il se met en accord avec Knut, collaboration. Knut promet une protection à Ketil, sauf que Ketil, lui, en échange, tu vois, c'est fin d'esclavage, t'as capté, fin d'esclavage, c'est-à-dire que à la place des esclaves, on va dire c'est des employés qui ont d'abord une dette à rembourser. Quand je dis une dette, c'est tu connais. Les gens ils sont fait acheter. Les gens ils sont fait acheter, tu vois. Mais comme t'as dit, il y a un délire de il faut conserver les terres, il faut tu sais genre une certaine hiérarchie, tu vois, pour mettre le déroulement en place. Sauf que tu vois, s'il y a des gens ils respectent pas ça, là tu vois Ketil,
Il aurait dit ok, pas d'esclaves, mais vous êtes mes employés, ça veut dire que vous avez le droit de manger, c'est mes terres, mais vous devez cultiver pour manger, pour payer votre graille, pour payer votre loyer. En fait, c'est le monde de maintenant, un peu ce que je veux dire. Vas-y, mais en soi, non, je comprends et ce donc, que tu veux s'il y a dire. quelqu'un qui veut pas respecter ça, là, il y a Knut, justement, qui, justement, est là pour instaurer le pouvoir. C'est le juge, un peu, tu vois. Ouais. C'est la loi. Tu vois, Knut, on va dire que c'est le juge, c'est celui qui crée les lois, et que, tu sais, chaque personne qui applique pas les lois, il se fait attraper, tu vois, parce que je veux dire. Ouais. Mais vas-y, ça reste compliqué, comme je vous ai dit, c'est de la politique. Forcément, la politique, il y a toujours un compromis, il y a toujours des... Non, je mens pas, c'est trop compliqué. Et t'as juste à faire la même chose qu'est-il, c'est-à-dire, bah, tu travailles encore un peu, t'as des thunes, tu t'achètes des terres, après, avec les terres, tu te fais de la thune, t'achètes des esclaves, sauf que les esclaves, eux, ils vont rembourser leurs dettes. Dès qu'ils ont remboursé leurs dettes, bam, tranquille, etc. Jusqu'à, tu vois, ça fasse un gros filtrage. Et ça peut que aller sur du bon, tu vois, parce que je veux dire. Mais là, tu vois... Ah, c'est compliqué, vas-y, j'arrête de parler philosophie. Vous avez capté, c'est compliqué. Mais j'espère que vous avez compris. En tout cas, j'espère que t'as compris. Ouais, non, moi j'ai capté, ouais. C'est juste que, oui, là, je parle, mais à mettre en place, ça, c'est... Oui, ça c'est autre chose. C'est autre ouais. chose, tu vois. Mais ouais, voilà. Bon, on passe aux notes ? Vas-y, Ou t'as quelque chose non, ça y est, là, dernière chose. je suis shooté, là. Bon, honnêtement, ouais, même moi je suis KO. Honnêtement, l'équipe, je vais arrêter de tergiverser. Cette fois-ci, j'ai réussi, hein. Ouais, on a pratiqué, mais bon. Bon, pour ceux qui savent pas, j'ai du mal à dire le mot tergiverser. Mais vas-y, au calme. Honnêtement, comme je vous ai dit, vous le savez, cet épisode, j'aurais besoin de le revoir pour vraiment donner une note qui mérite, tu vois, cette histoire, quoi, cet épisode. Là, d'un premier abord, vu qu'il y a des mots que j'ai pas très bien compris et que j'aurais mis un 8,5. Après, à voir si ça mérite plus ou à voir si, ça reste sur du 8,5. 8,5 pour moi, ça reste une très belle note dans le sens où cet épisode a réussi à apporter beaucoup de frissons. Vraiment, c'était, comme je vous dis, que de la politique. C'est soit vous aimez, soit vous aimez pas. Tu vois, il y a des gens qui vont aimer tout ce qui est subtilité, politique, et il y en a qui vont pas trop aimer dans le sens où, ils préfèrent d'autres choses. Je sais pas. Chacun ses goûts, comme on dit. Moi, pour le coup, je vais essayer d'être, justement, 8,5, c'est pour moi être un peu, tu vois, partiel. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est-à-dire que faire un entre-deux entre eux, on a eu un peu de tout. Tu vois, au début, on a eu un peu de fight, entre guillemets. Vous avez capté, Thorfinn s'est pas battu. Mais vers la fin de partie, on a eu de la politique, ce qui était un peu plus compliqué à comprendre, donc j'aurais besoin justement d'une relecture pour donner potentiellement un 9, ou bien j'ai peut-être tout compris, sauf que vous avez capté, pour moi 8,5 ça reste une bonne note. Comme j'ai dit, bon, l'équipe, vous savez, vous aussi vous devez mettre vos notes dans les commentaires pour qu'on sache, comme ça on a un ressenti un peu pour le prochain épisode de vous un peu, si vous avez kiffé ou pas. Bon, moi les gars, franchement, bon, vous connaissez, hein, ça fait, comme Fab l'a dit, 2 heures de tournage, littéralement, on a perdu, putain, j'arrive même plus à parler. On a parlé pendant 1h30, clairement, donc je vais pas vous cacher que, en tant que tel, l'épisode, c'est pas je l'ai zappé, mais voilà, quoi, c'est un peu loin, genre, voilà. Bref, en fait, ma tête, elle est trop shootée, en fait, on a trop réfléchi sur trop d'aspects, mais en tant que tel... Franchement, moi, l'épisode, vous connaissez, hein, je vais pas doser, voilà, vous connaissez. Je préfère te tenir au courant d'avance, hein. Clairement, moi, je vais pas doser. Ouais. Clairement, l'épisode, je l'ai kiffé, de baiser, genre vraiment, c'est... Comme je l'ai dit, en fait, pour moi, justement, un épisode où j'en arrive à dire que j'aurais préféré ne pas le react et juste le kiffer de mon côté, c'est que ça veut tout dire. C'est forcément un épisode, pour moi, je suis désolé de le dire, hein, mais pour moi, l'épisode, de mon ressenti et de ma subjectivité, l'épisode, il est parfait. J'ai rien à redire là-dessus, très clairement. Genre, si en fait, ils avaient mis... En fait, ils ont réussi à te carry de baiser une situation où on a une première partie avec un jeu de points, et ensuite une deuxième partie avec, du coup, une discussion, une certaine philosophie, deux philosophies qui se confrontent. Et le truc, c'est qu'ils ont réussi, entre guillemets, à te caler 2 contextes, pas différents tant que ça, mais quand même qui ne traitent pas forcément du même truc,
dans le même épisode et dans le plus grand des calmes. Genre vraiment, c'était archi bien fait. Vraiment, j'ai kiffé de baiser. Tout ce qui est OST, animation, mise en scène et tout, franchement, pour moi, bon, bien entendu, voilà, vous connaissez hein, tout ce qui est style graphique, tout ça. Moi, j'y connais rien. Donc voilà, moi, je suis un petit Yankee. Mais personnellement, pour moi, c'était carré, vraiment, c'était parfait. J'ai rien à dire là-dessus. Je sais très bien que si je vais remater l'épisode, d'une part, bah, je vais mieux comprendre, parce que bien entendu, à tout moment, on n'a peut-être pas tout compris. J'en suis même sûr qu'on n'a pas tout compris. Et bah, du coup, d'autre part, bah, je sais que je vais kiffer en fait en regardant. J'aurai encore de nouveau les émotions, etc., etc. Donc en tant que tel, moi en vrai de vrai, les gars, ma note, il n'y a pas de surprise. Je suis désolé de le dire, je max, mais moi c'est 10 sur 10 sans hésiter. Non, mais t'as le droit, très clairement. En fait, c'est légitime. En fait, l'écriture de l'épisode est tellement bah magnifique et parfait que ça mérite un 10. Sauf que moi, tu connais, j'ai pas le même système de notation que toi. C'est-à-dire que moi, il y a l'aspect très du dessin. Après, comme on dit, c'est les goûts et les couleurs. Toi, mais moi, personnellement, à part les paysages qui sont certes très stylés, niveau personnage, niveau chara design, ils pouvaient encore mieux faire, tu vois. Ouais. Mais vas-y. Honnêtement, moi, tu vois, si je regarde l'épisode, je te mens pas, potentiellement, peut-être, ça pourrait monter jusqu'à 9,5. Mais vas-y. Tu vois, je pense peut-être ça peut monter jusqu'à 9. Moi je pense que ça va monter parce que là, tu connais parce que là, certes, là je vous mens pas, j'ai rien compris. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris. Comme je dis, c'était de la politique. C'était vraiment de la concentration. C'est comme si là, on vous mettait 2 heures, enfin non, 30 minutes face à un débat politique. Enfin, il y a des mots que vous comprenez pas, et bah là c'est pareil, mais en mieux, tu vois, parce que vas-y, la politique c'est éclaté. Alors que là, tu vois, c'était. Là, tu vois, c'est ce qu'on aime, les animes. Mais ouais, que dire de cet épisode pépite, quoi, vraiment. Ah, clairement, c'est le cas de le dire. Vraiment, quand je te dis, j'ai reçu des... je pense même limite là, je m'excuse d'avance pour vos oreilles. Au moment où le mec il a dit, quand Thorfinn a dit, je n'ai pas d'amis, j'étais, ouais, ah, oui. Non, franchement, j'ai kiffé ce mot. C'était vraiment percutant, tout. Enfin, bref. Je vais arrêter de parler. Non, mais faut dire les termes. Cet épisode est masterclass, hein, très clairement. Je suis désolé, mais là, le premier qui me dit, franchement, cet épisode-là, il est pas ouf et je suis désolé, mais. C'est magnifique. Ne parle plus, frérot, juste ne parle plus. Genre, t'as même plus droit à la parole. Parce que là, pour moi, j'ai juré maintenant, la tête d'homme, le monde le commun des mortels, je vais abuser, mais le commun des mortels, on mérite pas une telle œuvre, frère. Je suis désolé, mais. C'est trop, frère. Après, tu connais, il y a Naruto aussi. Vas-y, Naruto, c'est... Ah, les bâtards. Les gars, je suis un bandeur de Naruto, donc c'est ça. Mais bon, sinon, il y a aussi un truc que je veux aborder, mais vas-y, ça c'est en 2-2. C'est Ormar. Je relis, c'est Ormar. Est-ce que tu... Tout à l'heure, à un moment... Non, mais je sais, mais je sais pas d'où est-ce que... je sais très bien que j'ai déjà vu Olmar, mais je sais plus où. Toi, si vous avez l'idée, enfin, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à l'écrire dans le commentaire. Olmar, compte sur vous. Bon les gars, on arrive au terme de cette vidéo, les refs, très clairement nous, littéralement on a pris notre pied sur cet épisode, je pense que vous l'aurez très bien compris et dans la réaction et dans le ressenti. Franchement cet épisode est masterclass, il n'y a rien à dire là-dessus en tant que tel, franchement, en vrai de vrai, je pense que c'est l'un des plus beaux épisodes, franchement, pour moi, je précise même pour moi, un des plus beaux épisodes, le plus beau de la saison 2 en tout cas. Non mais justement, moi j'allais maxer encore plus que ça. En fait non, moi j'allais dire le plus beau épisode tout animé confondu, j'allais dire. Ouais, tu devrais pas aussi. Il y a Naruto, oublie pas. Non, pardon, l'un des plus beaux, mais pas le plus beau, j'ai pas de... Enfin, je dose aussi. Mais voilà, enfin bref, épisode de baiser, franchement, en tant que tel, on peut... Enfin, ce serait très dur de me dire le contraire, et franchement, en vrai de vrai, limite... S'il y en a qui arrivent encore quand même à dire que c'est pas ouf ou quoi, ou que bref, voilà, vous avez capté que vous avez pas entre guillemets été conquis par l'épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire, voilà, vous avez capté, ce sera intéressant d'en débattre, etc. À l'inverse, pareil, les personnes qui ont kiffé, n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous avez kiffé exactement dans cet épisode-là, qu'on en débatte, etc. Bien entendu, et ça, bon... En tant que tel, j'accentue vraiment là-dessus. Du coup, comme Fab l'a dit, et je suis d'accord avec lui, en tant que tel, il y a de très 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 fortes chances qu'on n'ait pas tout compris de l'épisode, parce que forcément, voilà, quand on réacte d'une part et quand on est à plusieurs d'autre part, c'est compliqué de suivre et de tout comprendre d'une traite, sans pause d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, avec un premier visionnage et tout, c'est un peu chaud. Donc, les lecteurs de scan ou même les animes en ligne, n'hésitez pas à dire, bien entendu, les lecteurs de scan, je préfère répéter, mais vraiment, s'il vous plaît, ne spoilez pas et encore pire, n'émettez rien
qui puisse entre guillemets indirectement faire comprendre quelque chose de la suite. Autrement dit, ne spoilez pas de manière subtile quoi. Genre voilà, ça n'a aucun intérêt, voilà, vous avez capté. Vinland Saga, c'est une masterclass, c'est un putain de chef-d'œuvre. Voilà, vous avez capté. Ne gâchez pas le plaisir. Voilà, ne gâchez pas ce plaisir, c'est aussi simple que ça. Même si là, on préfère que vous nous insultez en mode vous avez rien compris. Voilà, exactement. Que en mode truc, tu vois. Mais bon, c'est pas, vous commencez à faire les mecs, les connaisseurs. Oui, non, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Dans la suite, il y aura ça. Ça y est, on veut pas le savoir, frérot. Juste, écrivez, vous êtes cons, quoi. Vous avez rien compris. On préfère ça que. Truc. Mais bon, en tout cas, merci, c'est quand même touchant. Enfin voilà, vous écrivez vos commentaires, ça fait plaisir. On sait que ça part dans tous les cas d'une intention, mais voilà. Le plaisir de ce chef-d'œuvre, ça nous toucherait encore plus, tu vois, de profiter. Voilà, exactement. Et en plus, en fait, ça va rendre même nos réactions encore plus belles, parce que si on comprend, bah, justement, la réaction sera de plus belle. Mais ouais. Mais voilà les gars, on est tous dans le même bateau, on va tous vers la même direction, on kiffe tous ce putain de chef-d'œuvre et on va surtout continuer à le kiffer jusqu'à la fin j'espère. Mais en tout cas voilà, vous connaissez, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre dans les différents réseaux sociaux, Twitch, TikTok, Twitter, Discord, Insta et compagnie. Et nous sur ce, avec un très 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 grand plaisir, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode 23. J'arrête. Ah, je suis mort. Attends, je vais reprendre. Oh, tu m'as tué. Pour l'épisode 23 de cette grosse masterclass qu'est Vinland Saga. Sayonara.